Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, de retour pour la saison 2. Oh, le grand On a une retour. saison 2, on a été renewed, Nick. On a été renewed, on était studios nous ont cancel. renewed. Le studio Holy nous ont shit. renewed. Ils ont fait genre, hey, on va renewed pour une deuxième saison. Il y a tellement de gens qui vous écoutent que Ouais, il y a comme 4 on veut- personnes. on veut que 40 000 personnes qui nous écoutent. Oh, Nick, il n'y a pas les bons chiffres. Ah non, excusez, je sais pas lire. Je vais aller voir les chiffres, ça va être tellement déprimant. Ah là là. Donc, il s'est passé un petit accident. Que c'est pour ça qu'on a fait un petit break. L'accident inclut moi sur des patins en partant vers un banc. Patao! Je me suis planté l'épaule première, je me suis cassé l'épaule. Patlao! Fait que c'est ça. Je me suis pété l'épaule, puis c'est pas le fun. C'est pas très plaisant. Non? Non, vraiment pas. Ils m'ont opéré, ils m'ont mis une plaque. J'ai 11 vis dans l'épaule. Wow! Il se Rendu rapproche du 11 cyborg. villes. C'est 1 sur 5 Ironman. Damn! Ah, j'étais comme, pourquoi les analytiques, ils veulent pas sortir, puis j'étais pas connecté. Oh là là! Pauvre Antoine. Il y a rien qui marche aujourd'hui pour lui. Non. Puis là, ça me demande un code pour rentrer. Je peux-tu juste checker les analystes? Ah! Oh my god. Fait que, Nick, t'as-tu fait quelque chose d'intéressant pendant 2 mois? Pas grand-chose, honnêtement. J'ai juste fait un podcast, puis après ça, j'étais comme, ah, c'est de la merde faire un podcast. C'est ça, j'ai vu, j'étais comme, ah, il veut pas continuer, ça a l'air. Non, ben j'ai essayé, mais j'étais comme genre, à chaque fois que j'enregistrais, j'étais comme, c'est dans mes nul. Mais vois-tu, on a eu 7 écoutes dans les 30 derniers jours. C'est mieux que rien. Il y a eu 5 plays le 7 mai. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Un vrai mystère. Oh my god. C'est déprimant. En tout cas, on va commencer. Ouais, on va commencer pour de vrai. Donc, cette semaine, on va discuter d'un film que moi, personnellement, j'attendais beaucoup, mais malheureusement, je me suis cassé l'épaule 4 jours avant la sortie du film. Fait qu'il s'agit du nouveau film de guerre de Alex Garland, qui est co-réalisé avec Ray Mendoza, qui est un real-life US Navy SEAL. Oui. Qui a participé à la bataille qui se déroule dans le film. Mais ça l'aide aussi beaucoup pour le réalisme du film. Oui. C'est avec l'acteur qui est le plus connu là-dedans, c'est Will Poulter, le gars du meme « You guys are getting paid? » Ah, ok. Lui, je l'adore. C'est un acteur que j'adore. Il est vraiment bon. Je l'aime bien. C'est produit par A24, bien sûr, avec un budget de 20 millions, qui est 30 millions de moins que Civil War, ce qui est quand même surprenant, parce qu'il y a beaucoup plus d'action que dans Civil War. Ouais. Mais Civil War, c'est un road trip movie où est-ce qu'il y a beaucoup plus de sets, que j'imagine que ça joue dans la balance. Mm-hmm. Fait que parle-moi donc du plot de Warfare. Tu peux-tu le faire le plot? Ouais, je peux le faire le plot. Je suis désolé, j'essaie d'ouvrir la page, mais je suis comme genre, bro, pourquoi ça lag, là? Dans le fond, c'est une gang de Navy SEAL qui est pognée en Irak. Je sais pas c'est dans quelle ville. Je sais même pas si c'est pendant la bataille de Ramadi. Donc, le platon Alpha One ont pris le contrôle d'une maison locale. Puis, dans le fond, ils doivent extratrier. Je suis plus capable de parler. Ça, c'est à cause que... Tu te rends compte que c'est à cause que j'ai le micro dans les mains comme un podcaster de Chad, genre? C'est juste pour ça. Pour contexte, ça fait quoi? 1 heure qu'on essaie de faire fonctionner le podcast? J'ai dû changer d'ordinateur. J'entendais pas Antoine. Putain. Donc, ils doivent extraprier les... Je suis pas capable de dire le mot. Catastrophique. J'adore ça. C'est tellement catastrophique. Oh my god. C'est le chaos. Je suis pas capable de dire le mot. Ils doivent criser leur cas, OK? Hey, c'est notre grand retour. Hein?
ils doivent crisser leur camp de là, puis ils appellent pour des renforts pour repartir. Puis quand que le tank arrive pour les prendre, ils se font attaquer par à ce qu'ils croient, c'est un IED, mais c'est clairement un rocket launcher qui a explosé. Mais il y a 2 personnes qui sont sévèrement blessées. Puis c'est là que le film embarque pour de vrai. Puis c'est simple comme film. C'est vraiment juste de s'en aller de là. Ouais, de s'en aller de là. Puis, mais là, on peut parler de la séquence qui suit l'explosion. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette séquence-là? Je l'ai vraiment adoré, moi. Oui, selon moi, c'est la meilleure séquence du film. Je suis sincère. Ouais. Ah non, c'est tout le aftermath, là, le premier gars qui se réveille, puis tout de suite, il se rend compte qu'il est comme pas capable de bouger, puis il commence à crier. Là. Les acteurs étaient tellement bons dans leur douleur, là, tu pouvais vraiment ressentir leur douleur. Là. Puis l'autre qui s'est complètement évanoui au contact de l'explosion, une chance qu'il s'est évanoui parce que quand il se fait tirer, là, quand que le gars il essaie de le tirer sur le coin, puis le pied il pogne, là, j'ai genre ça doit tellement pas être le fun, ça. Une chance qu'il est endormi. Moi, je pensais qu'il était mort tout le long. Parce qu'il avait vraiment l'air mort. Puis mon frère, je l'ai écouté avec mon frère, puis il a dit, je l'ai vu respirer. Puis moi, dans ma tête, c'est peut-être juste une erreur d'acteur. Genre, il a peut-être juste fait une petite respiration, puis ça a passé sur le montage. Puis c'est quand à la radio, le gars, il dit, on a 2 blessés. J'étais comme, OK, il est en vie encore, shit. Il est encore en vie. Mais quand il s'est réveillé, man, c'était intense, là. Les cris qu'il fait, là. Ah non, c'est incroyable au niveau de l'acting. Ouais. Je veux dire, l'ambiance sonore aussi était vraiment... Le son était absolument incroyable. J'ai trouvé qu'il avait fait une très bonne job dans le mixing sonore pour Civil War. Tellement une bonne job que je pense que ça aurait dû gagner meilleur son aux Oscars. Mais ça, si les Oscars passent à côté de ça, il y a un problème parce que justement après l'explosion, les sons de gun qui étaient muffled, là, j'ai jamais entendu un aussi bon sound design d'un gunshot qui est muffled. Normalement, c'est... Tu sais, mettons un Michael Bay, t'entendrais genre l'acouphène, là, le... Ouais. Puis t'aurais le son, mais il serait juste muffled pis that's it. Tandis que là, j'avais vraiment l'impression que les balles, les guns étaient tirés dans l'eau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça fait genre... Ouais, c'est immersif. Ouais, c'était vraiment réaliste à ce point-là. J'étais comme... Le son, wow! Vraiment, là. Mais shout out à Will Poulter que la voix qu'il a utilisée là, après l'explosion, là, comme qu'il n'y avait plus de voix puis il était commotion cérébrale. Là. Man, il a tellement fait une bonne job, ça. Là. Sur ça, j'ai trouvé vraiment ça cool. Non, c'est absolument exceptionnel. Je trouve vraiment au niveau de la présentation formelle, là, c'était absolument magnifique. J'aime aussi la façon qu'il joue avec les couleurs aussi. Puis je trouve que pour moi, l'esprit du film, c'est vraiment, on s'en va à 100% dans le réalisme. Oui. On n'essaie pas de mettre du mélodrama là-dedans. Non, c'est vraiment, pas du tout. c'est super réaliste. Tout le long du film, ça se tient. Puis aussi, c'est juste 1h30. Hein, ouais, c'est vraiment pas long. J'en aurais pris 4 heures de ça, moi, de l'action de même. Ouais. Elle était tellement bien faite, tellement viscérale. Puis en plus, tu sais, je dis viscérale parce qu'elle est viscérale, mais on voit jamais quelqu'un mourir par une balle de gun. Non. Ce qui est extrêmement réaliste dans des conflits comme ça. C'est rare, tu vas toucher la cible, surtout quand tout le monde tire quand ils sont on cover. Ouais. Mais juste pour ton information, lui qui a co-réalisé le film, dans le film, c'est le gars qui s'occupe de la radio. Ok. Que c'est pour ça qu'on voit un petit peu plus son point de vue à lui. Mais justement, d'avoir quelqu'un qui était là sur place, je pense que ça l'a 100% aidé au réalisme. Puis dans la caractérisation des personnages, ça m'a un peu rappelé Dunkirk. Oui, c'est vrai. Ou est-ce que tu sais, t'as pas beaucoup, mais tu sais, juste assez pour savoir qui tu suis. Parce que t'en as pas besoin de plus que ça. Puis tu sais, c'est tellement un anti-war movie que c'est le meilleur anti-war movie que j'ai jamais vu. Là, parce qu'il y a zéro genre. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est que t'écoutes un film de guerre, mettons, t'es un Américain qui vit au Texas, puis t'écoutes Black Hawk Down. Tu ressors de là, t'es genre I'm gonna be a Navy SEAL one day.
I wanna save the world. Ou genre, t'écoutes Zero Dark 30 pis t'es comme, oh, j'aurais aimé ça tuer Ben Laden. J'aurais été un héros. Tu sais, des affaires de même. Mais tu finis Warfare pis t'es comme, ah, j'ai pas vraiment envie d'aller là. C'est de la merde. Mais les prosthétiques qu'ils ont fait pour les deux gars qui étaient blessés, j'ai jamais vu des prosthétiques aussi bien faits. Non, d'un point de vue technique, c'était comme genre, wow. Ouais. Vraiment, là, Il y a rien qui fait décrocher comme genre de la sensation que t'es dedans. Mm-hmm. Il y a rien qui... Le real time aussi était vraiment intense. À un moment donné, il appelle pour un tank, puis c'est comme, OK, le tank arrive dans 10 minutes. Ben, Chris, il arrive dans 10 minutes. C'était vraiment cool là-dessus. Là. C'était vraiment spécial. Puis c'est ça que je voulais dire aussi. Mettons, ça aurait été Michael Bay qui aurait fait ce film-là. Les deux gars qui reçoivent la grenade, ils seraient morts. Genre, la pièce aurait explosé au complet. Ouais. C'est ça, à ce moment-là, quand la grenade est arrivée, là, c'était comme, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient, mais tu sais pas quoi. Puis quand la grenade est arrivée, moi puis mon frère, les deux, on a audiblement fait « Oh fuck! » C'est tout de suite, là, les deux ensemble, c'est genre « Oh fuck! » Puis justement, moi, j'étais comme, c'est sûr qu'ils sont morts, mais finalement, tu sais, c'est une grenade, si t'es assez couvert, même si t'es à côté, tu devrais être correct, là. Non, mais c'est sûr que c'est pas le même style que Michael Bay. Je veux dire, il y a un moment que, tu sais, le Michael Bay, ok, c'est le fun quand tu le regardes pour ça, mais c'est le fun de voir un film réaliste pour ça. Tu veux pas un truc exagéré dans un film réaliste. Oui, exact. Il y a une dissonance, quoi, dans ce que tu regardes. Oui, mais tu sais, Michael Bay, il est capable de faire de la crise de bonne action, là. Il y a un film que j'ai dans la tête en ce moment, là. Je m'en rappelle plus, je sais même pas si c'est lui qui l'a fait, là, ce film-là, le film que j'ai dans la tête, là. Mais pendant longtemps, c'était genre un de mes films préférés de guerre. Non, c'est pas lui qui l'a fait, le film de guerre que j'ai dans la tête, mais tu sais, 13 Hours, c'est un très bon film de guerre. C'est avec Jim Halpert. Ah ouais? Puis il y a Roy aussi de The Office. Damn. Les deux ont des barbes, puis c'est des Navy SEAL. Ah oui, je regarde les images, là. Wow. Wow. Est-ce que c'est réalisé par John Chose? Non, ça c'est un film de Michael Bay. Ah, c'est un film de Michael Bay, c'est ça? 13 Hours, ouais. Ok, ouais, Michael Bay. Mais là, c'est ça, Acte de bravoure, Act of Valor. Ça, c'est un film que j'avais bien aimé quand j'étais jeune. 2012. Ouais. Ça me gosse, mon clavier, il fait beaucoup de bruit. C'est réalisé par Mouse McCoy et Scott Wall. C'est deux. Scott Wall, ouais. Deux réels. Ah, c'est pour ça que j'ai bien aimé le film. Le film, il y a des active US Navy SEAL dans le film. Non, quand même. C'est pour ça qu'il était super réaliste, ce film-là. C'est tous des acteurs pas connus. Non, ça, c'est un super bon film. Il utilise genre des séquences en POV puis tout le kit. En tout cas, on va retourner sur Warfare. À quel point t'as aimé les shows de force? Ah, j'ai adoré ça. Ah, c'est-tu que c'était hot? L'avion qui passe, puis genre le son, puis toute la boucane, c'était comme... Ouais, ça, c'est un show of force, là. Tu peux pas avoir plus show of force. Moi, je serais un hijab, je serais... Oh, non, I'm going home. Oh, man. J'ai bien aimé aussi ma séquence préférée, je pense, c'est la séquence quand le deuxième platon, il vient pour... il fall back sur le platon numéro 1. Puis là, il y a comme une bataille dans les rues. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Ouais, c'était cool, celle-là aussi. Parce qu'encore une fois, c'était tellement réaliste. Genre les deux côtés qui font du covering fire, ces affaires-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais c'était vraiment comme genre... c'est vraiment la décision artistique du film, c'est d'être le plus réaliste possible. Oui, puis c'est grâce au fait que c'est co-réalisé par quelqu'un qui était là. Ouais, littéralement. C'est un professionnel, puis comme let's go. Puis t'as-tu remarqué aussi le nombre de personnes dans les crédits qui étaient la face blurred sur leur vraie photo? Ouais. Il y en avait beaucoup. Puis tu sais, ça signifie deux choses. Soit ils ont refusé d'avoir leur face montrée, ou ils sont encore en duty. Ce qui serait quand même insane parce que ça fait plus que 20 ans. Là. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement beaucoup de monde qui ont juste refusé, simplement. Ben moi, je crois qu'il y en a encore une couple qui sont en duty, ou peut-être qui ont rejoint genre la CIA et ces affaires-là.
Ouais, ça se peut aussi. Ok, ouais. De ce point de vue-là, ok. Ils sont encore en train de travailler, là. Ce qui serait quand même insane parce que, comme j'ai dit à mon frère, lui qui joue mettons, je l'appelle le Rookie, là, parce qu'il se fait appeler le Rookie à un moment donné. Là. Mais il avait de l'air vraiment, genre, perdu à un moment donné, là. Il était comme checked out, là. Lui, genre, à un moment donné, il tirait dans le vide. Genre, il tirait dans le boucan, dans le vide, dans les airs. C'était genre, qu'est-ce que tu fais? Puis l'autre, il est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis I don't fucking know, man. Genre, il a vraiment checked out. J'avais trouvé ça quand même très drôle. Non, c'est un bon film. Ouais. C'est un bon film. Vite de même. Qu'est-ce que t'as pensé du fucker qui a kické 2 fois le gars qui était blessé? C'est un fucker. Genre, pourquoi il a kické le gars? C'est un Puis fucker. après, il dit, ah, c'est juste un paper cut, t'es fait fort. Genre, Ta gueule, dude. check ses jambes. Ses jambes sont genre, ils ont passé dans une râpe à fromage. Qu'est-ce que tu fais? Genre, what the fuck? Oh, man. Aucune compassion. Non, c'est ça. C'est quand t'arrives, tu vois que le gars, il a plus de jambes, puis tu kicks les jambes. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je l'aurais shot. J'ai trouvé ça cool aussi que ils ont carrément décidé de bypass la radio pour faire croire qu'il était le operating officer. Là. Ouais. Ça, c'est pas très légal, mais ils ont comme pas eu le choix. Là. Ben, s'ils voulaient s'en sortir. Hein, ils se font refuser du transport. C'est comme, yo, qu'est-ce que tu fais? Ils se font attaquer. Comment? Ah, les mourreux. C'est comme... Oh, Que je pense qu'on peut parler de la finale. Vas-y. La finale m'a fait quand même très rire un peu. Parce que là, j'imaginais juste tous les hijabs qui arrivent au centre. Ils sont comme, il n'y a pas de cadavre. On a touché personne. Oh non! Ils ont touché personne. Un moment donné, j'ai dit à mon frère, hey, ils sont chanceux que les hijabs, ils savent pas shooter. C'est des Stormtroopers. Genre... non, mais tu sais, là. c'est quand même vrai que c'était des gens qui étaient pas entraînés là-dedans. Fait ils touchaient pas leur cible. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Touche ta cible, esti. Skill issue. J'ai vu qu'il y en a une couple qui n'ont pas aimé le fait qu'il y a un petit montage à la fin avec les photos et tout, parce que ça enlève un peu le poids de la finale. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose pour comme ramener un équilibre. Parce que t'as 1 heure de quasiment non-stop de gros shooting puis de chaos total. Puis là, c'est juste, alright, on resettle. Ces gars-là sont encore en vie. Il y en a un qui a perdu ses jambes, malheureusement. Ça fait mal, ça. Ouais. Je peux juste Mais assumer. il avait de l'air heureux quand même quand je l'ai vu sur le tournage. Moi, justement, j'avais vu. You good? Ouais, il y a une vis qui est tombée de ma chaise. What the fuck? T'aurais dû voir ta face. Non, c'est ça. J'ai vu une photo sur Internet du gars en chaise roulante sur le tournage. Puis moi, j'avais faussement assumé que c'est le co-réalisateur. J'étais comme, ah, man, c'est lui qui a perdu ses jambes. C'est quand même cool. Mais finalement, c'est pas lui. Non, évidemment. c'est pas lui. Mais c'est cool qu'ils ont invité ceux qui ont invité sur le tournage. Là. Je sais pas si t'as remarqué aussi, il y avait une photo qui ont montré la maison où est-ce qu'il était. Puis le set qu'ils ont construit est exactement pareil. Ah ouais? Ouais. Ok, j'ai pas remarqué ça. Parce que là, moi, mon frère, pendant le film, on était comme pas sûr où est-ce qu'ils avaient tourné ça. Puis dans les crédits, il était marqué qu'ils ont tourné sur un airfield. Fait que c'est tout un set qu'ils ont construit. C'est quand même un gros set qu'ils ont construit. Mais ça facilite le budget. Parce que ça se passe vraiment... C'est vraiment centré sur une petite partie. Mais bon, j'ai vraiment aimé ça. C'est un des meilleurs films de guerre que j'ai vu, pour être honnête. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Moi, je trouve que c'est un bon film efficace. Peut-être pas un des meilleurs films de guerre que j'ai vu. Mais, tu sais, j'aurais pris plus. Tu sais, moi, je les aurais fait ramener, puis j'aurais fait « Hey, vous avez une autre mission. Let's go. » Tu sais, mais tu sais, c'est le fantasy de genre du war movie, là. J'aurais peut-être... je pense que j'aurais aimé un peu plus pour les personnages, honnêtement. OK. Parce que oui, c'est efficace pour qu'est-ce que c'est, mais si le film était comme genre un peu plus ambitieux au niveau de ses personnages, je pense que j'aurais plus aimé le film. Tu sais, j'ai quand même bien aimé, mais je pense que j'aurais plus accroché encore plus
que ce que j'ai vécu pour l'instant. Là. Ouais, je comprends. C'était efficace d'un point de vue formel, mais je comprends que ça laissait pas d'être dans du mélodrama ou quoi que ce soit, mais peut-être juste donner un peu plus de substance au personnage. Mhm. C'est tout. Ouais, T'sais. ça revient au personnage de Tom Hardy dans Dunkirk. Là. Il Ouais, est cool, mais tu sais, t'as pas vraiment d'attachement au personnage. exact. Puis en plus, il parle de même tout le long du film. Ouais. Ça rendrait juste peut-être le film un peu plus mémorable pour moi, parce que pour moi, Ouais, c'était je bon, comprends. efficace, mais je sais pas comme genre... Tu sais, c'est pas Full Metal Jacket. C'est Non, Full ça Metal c'est Jacket, il y a sûr. des personnages iconiques, des trucs iconiques que je me rappelle, puis je suis comme genre, holy shit, ça c'est incroyable. Ça c'est Toi, qu'est-ce sûr. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est son approche anti-war. Parce que, tu sais, pour revenir à mon exemple de Black Hawk Down de Ridley Scott, ce film-là, tous les personnages ont un moment héroïque ultime de genre America! Tu sais, ils ont Ok. tous leurs moments, genre, qui sont des héros. Warfare, il n'y a Mhm. pas de héros, là. C'est juste des gars qui essaient de survivre leur situation. Fait que Je cet sais. aspect-là, j'ai bien aimé ça. Je sais. Je trouve que aussi que c'est moins patriotique, je dirais. Oui, ben c'est définitivement moins patriotique parce que, comme je dis, la plupart des films de guerre, t'es fini, pis t'es comme ah, let's go, je veux rejoindre l'armée. Puis t'as l'impression que la plupart des films de guerre, c'est de la propagande pour l'armée américaine. Là. C'est de la propagande. Ben, ça l'est, mais pas directement. C'est plus les fantaisies de guerre des réalisateurs Ouais, mais qui veulent. c'est quand même de la propagande. Tu sais, je veux dire, un bon film peut être quand même de la propagande, selon Oui, moi. mais ce que je veux dire, c'est pas de la propagande qui est achetée par le gouvernement américain. T'sais. C'est ça que je veux Non, je dire. sais. Mais C'est pas comme ça des films vient. russes. Là. Ben, je veux dire, à la base, ça vient quand même du gouvernement américain qui met ça dans l'esprit des gens, puis les gens grandissent, deviennent des réalisateurs, puis ils placent Oui, ces idées-là dans leurs films. définitivement. We Fait que- want you. La photo classique. Là. Ouais. Uncle, uncle. Puis à la fin du film, j'ai aimé aussi la line en anglais de la femme qui habite dans la maison. Elle fait juste dire Why? Ouais, Why? C'est tout ce ouais. qu'elle demande, genre Why? J'étais comme il n'y a pas de raison, madame. C'est chien, mais c'est ça. C'est la guerre. Le- le- Surtout en 2006, ces gars-là, ils savent même pas pourquoi ils sont là. Je veux dire, La plupart. la plupart du temps, ils savent pas pourquoi ils sont là. N'importe quelle guerre, là, Oui, mais c'est pas mal la ça. guerre d'Irak, ça a été encore plus de genre, qu'est-ce qu'on fait ici, là? Comme, C'est totalement farfelu, quoi. ouais, exact. Les deux côtés de la guerre, savent pas ce qui se passe. Ils savent pas ce qu'ils font. Ouais, Mais profiter j'ai aux bien plus riches. aimé la tension que le film amène au début où est-ce que t'attends qu'il se passe de quoi. J'ai vraiment bien aimé ça. C'était tellement. C'était modeste comme attente, là. C'était comme. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait? Puis pendant ce temps-là, on voit qu'est-ce que les militaires font. Puis c'est hyper réaliste qu'est-ce qu'ils font, là. C'est plate, mais c'est réaliste. C'est le gars sur le sniper qui fait juste prendre en note les gens qu'il voit. C'est poche, mais c'est plate, mais bien réaliste. Mhm. Non, c'était bien fait. Puis aussi les deux Arabes qu'ils utilisent comme basically comme bouclier. J'ai trouvé ça rat un peu, là. Ouais. C'était comme non, non, tu y vas en premier. Genre, c'est chien. Tu vas crever, mon salaud. Il y en a un qui a carrément explosé, puis l'autre il a fait OK, moi je m'en vais. Bye. Ciao, les gars. Il a définitivement rejoint le mouvement là. Des hijabs, c'est sûr et certain. Oh, man. C'est sûr. T'as-tu quelque chose que tu veux rajouter sur Warfare? Non. Non. Tu donnes quelle note? Moi, je donne un 8. Ok, moi, je donne un 7. C'est ce que je me suis dit. Puis j'ai juste aussi un message pour Alex Garland. Je sais que tu préfères écrire des scénarios que réaliser, mais s'il te plaît, continue de réaliser. T'es vraiment un bon réalisateur. S'il te plaît. Je comprends, t'aimes pas ça parler aux gens, mais s'il te plaît. Il est antisocial, laisse-le Ouais, je le tranquille. sais, mais c'est drôle. Là. C'est comme... On dirait qu'il est comme devenu réalisateur genre contre son gré, c'est drôle. C'est très, très drôle. Mais tu sais, s'il te plaît, continue. Fais des bons films. Fait que, qu'est-ce qu'on va regarder la semaine prochaine, Antoine? Hein? Pourquoi on passe tout de suite sur la semaine prochaine? Ben, parce que j'ai le goût. On va mettre le segment au milieu. OK. Ça change quoi, esti? OK. Ça me dérange pas. Semaine prochaine, on va regarder Novocaine, qu'on était supposé aller regarder, mais tu sais, je me suis cassé l'épaule. Yes!
ce film-là, c'est avec Jack Quaid ou est-ce qu'il sent rien du tout? Fait que ça devrait être cool. Nick il devrait être à sa place, il n'y a pas d'émotion. Exact. Wow. Enfin, un personnage auquel je peux m'identifier. Let's go. En tout cas, ça a l'air d'un film drôle. J'ai vu des retours que c'était assez drôle comme film. Que c'était divertissant. Un Exact. petit film de divertissement. Exact. Puis on va avoir également un film néo-noir psychologique horreur japonais réalisé par Kiyoshi Kurosawa, qui n'est Oui. pas relié par Akira Kurosawa, à ce qui paraît. Non. Mais moi, je pense que c'est un secret bien gardé. Oh, Le film, mon Dieu. c'est Cure en 1997. Ouais, Cure, 1997. Moi, on m'a recommandé ce film-là. Fait que c'est moi qui ai proposé le film. Puis, Fait que tu l'as pas vu. Non, je l'ai pas encore vu. Ok, cool. On me dit comme genre, ah, ça, c'est un très bon film. En tout cas, une personne que je respecte l'opinion me dit ça. Ok. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai jamais vu aucun film de ce réalisateur-là. Fait que ça va être une découverte pour moi aussi. Total. Fait Ben, que t'as j'ai vu hâte des de film voir de son grand-père? Alleged grandfather? Shut up, dog. Shut up, dog. C'est comme si t'étais il y a une autre personne qui s'appelait comme genre qui avait ton nom de famille, c'est comme genre il vient pas de ta famille. T'allais me doxer, hein? Non, j'allais me doxer moi-même. C'est pour ça que je me suis arrêté en plein milieu de la phrase. Je pensais que c'est moi j'allais dire mon nom de famille. Non, je vais pas dire mon nom de famille finalement. Je vais garder ça pour moi. Je pense que je l'ai laissé slip un moment donné, le mien. Ah ouais? Je pense que oui. Je me rappelle pas, mais il me semble que je l'avais slip. Donc là, pour pas perdre les gens tout court, inquiétez-vous pas, on va parler d'un deuxième film. Ben oui. C'était juste une petite transition entre les deux. Ouais. Est-ce que tu t'es fait stalker, toi, récemment? Je suis pas assez beau pour me faire stalker. Fuck, Antoine. Tellement chaud. Mais dans le fond, mon épaule, elle commence à revenir pas pire. Fait que j'ai recommencé à stalker moi-même. Oh shit. C'était une blague, hein. C'est une joke. Fait que t'es un stalker. Non, c'est une blague. C'est une blague. Je sors pas de chez moi. C'est une blague. Alright, on va parler de Stalker, réalisé par Andrei Tarkovsky. Oui. C'est un film de 1979. 1979, la même année qu'Alien, le premier, de Ridley Scott. Une petite anecdote. Ouais. Fait qu'Antoine, toi, t'es pas familier avec Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky? Fait que c'est ton premier film que t'as vu de lui, c'est ça? Oui, c'est mon premier film que j'ai vu de lui, effectivement. J'ai pas vu ses autres films. Puis, qu'est-ce que je comprends, t'es aussi familier avec la franchise Stalker, en général? Pas grossement familier, parce que dans le fond, j'ai découvert le jeu Stalker 2 Shadow of Chernobyl pendant que je suis en convalescence. Ok. Puis, en convalescence. Oui. Fait que, qu'est-ce que t'as pensé du film, Antoine, vu que moi, je l'ai déjà vu il y a très longtemps, là, mais je l'ai vu aussi récemment. Fait que, qu'est-ce que t'en as pensé de ton expérience avec le film? Ben, c'est définitivement une expérience. Oui. C'est donc... Stalker raconte l'histoire d'un stalker qui guide deux clients qui s'appellent le writer et le professeur. Et ils s'en vont pour trouver la pièce dans la zone. Puis la pièce est supposée donner les wishes aux personnes. Est-ce que vous trouvez ça vague, ma description? Ben, c'est vraiment ça, le film. Il n'y a pas d'autre description du film. C'est ça. Puis, ben écoute, mon expérience était spéciale parce que j'ai checké des informations sur le film avant. OK. Puis, j'ai vu une quote que Tarkovsky a dit. Il s'est fait souvent demander qu'est-ce que signifie la zone, c'est quoi la signifiance, blablabla. Puis il a toujours dit qu'il déteste ces questions-là. La zone, c'est la zone. Il a aussi dit qu'il fait pas dans les symboliques, il fait des histoires. Fait que j'ai écouté le film en ayant ça dans la tête, de pas chercher pour les symboliques. Puis je pense que ça l'a aidé à mon visionnement. Ah oui? Pardon. Ouais, parce que j'ai pu juste m'immerser dans qu'est-ce qui se racontait. Là. J'essaie juste de comprendre l'histoire, vraiment. Là. Mm-hmm. Mais justement, au niveau de l'immersion, moi, c'est comme genre incroyable ce film-là, d'un point de vue de l'immersion. Mm-hmm. Je trouve que le sound design est absolument incroyable. À chaque fois, ça le sound design était très bon.
qui était incroyable, le sound design. Parce que tu sens toutes les textures, Mhm. même grâce au son, mais aussi au visuel. Fait que t'as les deux ensemble qui viennent te frapper dans la gueule, j'ai l'impression, pour moi. Ouais. C'est vraiment ça. Dans le fond, les films de Tarkovsky sont très lents, en Ouais, général. j'imagine. Sont très lents. C'est pas son film le plus... il fait des films lents, contemplatifs, mais c'est la traversée du temps qui est vraiment l'expérience en elle-même de ces films. Parce que dans le fond, moi, j'ai un livre de lui. Oui. C'est le temps scellé. Puis il parle justement de son rapport au cinéma, son rapport à son public, aux critiques, puis bien sûr, comment il définit le cinéma. Puis lui, il définit comme sculpter le temps en lui-même. OK. Il sculpte le temps. Parce que selon lui, c'est ce que le cinéma a à offrir en tant qu'art. C'est de sculpter le temps, ce que les autres arts ne peuvent pas faire, contrairement au cinéma. C'est intéressant. C'est d'emprisonner des moments dans le temps et de dicter le poids du temps dans ces moments-là. C'est vraiment sa thèse d'un point de vue comme genre philosophique de qu'est-ce que ça signifie vraiment le cinéma en tant qu'art. OK. C'est intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Ben, je suis un résumé bâtard, là. Le film, le livre, il fait comme 300 pages, là. Puis il va dans le détail le niveau du montage, des acteurs, du Mhm. scénario et tout ça, là. Mais c'est pour donner vraiment un résumé très court de son point de vue. Fait qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience en général, puis du film? Qu'est-ce que ça raconte pour toi? Ben, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai pas été en regardant le film en cherchant les symboliques. Fait que j'ai vraiment Mhm. pris l'histoire sur le layer principal qui est Mhm. juste visuellement, puis qu'est-ce qui est raconté. Ben, tu sais, l'histoire est simple. Le stalker, il fait sa job, puis c'est that's it. Il les amène à la pièce, puis finalement, eux autres, ils veulent pas y aller pour leurs raisons personnelles, Mhm. à cause de Porcupine pis ces affaires-là. Mais je suis sorti du film en ayant juste une line, pis c'est Be careful what you wish for. Ouais. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est la thématique complète du film. Parce que la pièce qui donne le wish va pas nécessairement donner le wish que tu penses que tu as. Parce que ça va vraiment te donner ton deepest desire dans Mhm. ton subconscient. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai quand même trouvé intéressant. Ça, c'est quelque chose que tu comprends rendu à la fin, quand il explique pourquoi Porcupine s'est suicidé. Parce que dans le fond, Porcupine, c'était le stalker mentor de du personnage qu'on suit. Puis dans le fond, Porcupine, il est rentré dans la pièce parce qu'il voulait sauver son frère. Il est ressorti de la zone en étant riche, sans sauver son frère. Parce que dans le fond, deep down, son plus grand désir était d'être riche. Fait que ça, Exact. j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Puis finalement, le writer, il décide de pas y aller parce qu'il a trop peur de savoir c'est quoi son deepest desire. Puis le scientifique, lui, il était juste là pour détruire la pièce. Là, j'ai pas tant compris pourquoi il décide de pas détruire la pièce. Est-ce que c'est pour garder le statu quo? Je sais pas. Est-ce que c'est à cause de ses collègues, quand ils les appellent, il dit tu devrais pas faire ça? Parce que probablement qu'eux autres, ils veulent que le statu quo reste. Parce que moi, Ben, parce que... Vas-y. mon guess du lore, c'est qu'il y a quelqu'un qui a découvert la pièce, il est devenu riche, puis dans le fond, leur but, c'est de garder le statu quo, de garder les pauvres pauvres. Eux, les pauvres, ils peuvent continuer d'espérer aller dans la pièce, avoir leur espoir, pis ces affaires-là, tandis que les riches restent riches. C'est... Mais tu sais, c'est sans aller trop dans les allégories non plus, parce que Hmm. Tarkovsky aime pas ça, les allégories, ça a l'air. Non, il aime pas ça. Mais je pense aussi le fait que ça révèle ton désir le plus profond. Pour moi, ça l'invite à la compréhension de soi, de ton toi le plus profond. Ouais. C'est vraiment ce que caractérise pour moi la pièce en elle-même. Puis ça peut faire peur, comme t'as le writer justement qui a peur de ça. Puis je Ouais. trouve que c'est intéressant. Puis aussi le fait que t'as le scientifique qui va pas, pour moi, c'est peut-être aussi par rapport à son désir le plus profond, c'est peut-être de pas détruire cette pièce-là au final. Peut-être. Mais au final, il le détruit pas plus. Il fait juste défaire Non, la bombe, puis that's non, it. je sais. Mais
je pense que ça fait un appel aussi à son désir le plus profond sans aller dans la pièce, selon moi, son désir le plus profond, il fait surface quand même, dans ce moment-là. Ouais, je comprends. Mais j'ai remarqué qu'il y a une personne qui va dans la pièce. Tu sais qui? C'est une question piège un peu, là. Non, ça fait trop longtemps. L'audience. L'audience. Oui, c'est l'audience, oui. Parce que la caméra est dans la pièce. À un moment donné, j'ai remarqué ça. Attends, nous, on est dans la pièce, mais pas eux autres. C'est quoi que ça signifie? Ah! Parce qu'on veut y aller. Ouais, exact. Exact. Mais en fait, moi, je pense que le chien, il est allé dans la pièce. Ouais, selon moi aussi. Puis le chien, même s'il peut pas parler, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de désir. Puis je pense que son désir, c'était d'avoir une famille. Puis c'est pour ça que le chien, à la fin, il est avec la famille. Ça m'a fait un petit sourire. Je suis oh, ça, c'est cute. C'est vraiment cute. Mais c'est ça. J'aimerais ça savoir c'est quoi ta séquence préférée du film. Oh, la séquence préférée du film? Damn. Oh my god. Je pense que c'est la transition quand on rentre dans la zone. Ouais. Ça aussi, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé que le son, il a continué, mais la couleur a changé. Genre, ça a fait en sorte que tu te rends pas vraiment compte les 5 premières secondes, tu te rends comme pas compte que ça a switché en couleur, puis à un moment donné, t'es hey, c'est en couleur? Ouais, c'est ça. C'est un choc, hein? Ouais, parce que dans le fond, un choc. Pour mentionner le film, au début du film, le film est sur un black and white sépia. C'est vraiment striking comme couleur, puis c'est vraiment... C'est mort de couleur. Il n'y a pas de couleur, c'est juste un gros constrat, puis c'est quand même très beau. Mais quand on switch en couleur, j'étais OK, ça c'est nice. C'est très, très nice. Très, très nice. C'est juste pour différencier le monde réel de la zone. Encore là, si tu nous écoutes puis tu te dis c'est quoi la zone, il n'y a personne qui le sait. La zone, c'est une zone, c'est juste ça qu'il a dit. La zone, c'est la zone, man. T'es-tu dans la zone? Il a littéralement dit ça. Il a littéralement dit la zone, c'est juste une zone. Est-ce que t'es dans la zone aussi? Mais tu sais, en plus, tu pourrais tellement regarder ce film-là puis tellement trouver des signifiances que le réalisateur, il voulait pas qu'il aille. Tu sais, comme la zone peut être définie comme, mettons, le jardin de Dieu, genre. Puis la pièce, c'est Dieu lui-même. Le stalker, c'est un prêtre. Le writer, c'est... Voyons. Parce que là, les deux, c'est des sceptiques, mais il y en a un qui est pas scientifique, puis il y en a un qui est scientifique. En tout cas, tu vois ce que je veux dire, là. Mais je veux dire aussi, Tarkovsky est très religieux. Pour lui, il a dit l'art, c'est une prière. Okay. Pour lui. Non, donc, un film, c'est une prière. Parce que tu pourrais vraiment regarder ce film-là comme une allégorie religieuse, là. De toute façon, les très grands artistes, ils mettent beaucoup de choses sans s'en rendre compte, forcément. Oui. Ben, en fait, moi, je pense que c'est mieux d'avoir le moins de trucs, genre, c'est le moins d'allégories possible. Comme parce ça, que c'est moins lourd. Ben, comme ça, ils se font subconsciemment. Ouais. Puis ensuite, les gens peuvent arriver à leur conclusion eux-mêmes, puis d'avoir leur propre... c'est quoi le mot? Avis, point de vue? Non, pas avis, point de vue. Leur propre... Interprétation? Interprétation, merci Nick. Puis là, je te pointe comme si tu me voyais. J'ai vraiment pointé mon écran. Pas, je vois juste un point rouge. C'est tout ce que je vois. J'ai vraiment pointé genre vers la caméra qui n'existe pas. Mais c'est ça, leur interprétation va être différente. Puis comme ça, le réalisateur peut pas arriver et dire non, c'est ça que ça veut dire. Parce que le réalisateur lui-même n'a pas d'interprétation. Encore là, des fois, c'est une mauvaise chose. Genre, fais pas des tu sais, là, mon exemple va arriver à un film québécois qui s'appelle Les Ravagés de Pods. C'est Pods qui a fait ça? Non, c'est... Attends. C'était ça, le film? Je me rappelle plus du nom du film, pas en tout. En tout cas, je me rappelle plus du nom du... C'est Robert Aubin, c'est ça. C'est Robert Aubin. Okay. Dans le fond, c'est un film de zombies. Puis ces zombies, dans son film, ils ramassent des chaises puis ils font une pile de chaises, genre, haute comme 2 étages. Puis c'est juste une montagne de chaises, genre, pyramidale ou whatever, genre, carré. Puis dans le film, t'es comme, pourquoi ils font ça? Puis dans les entrevues, il dit, j'ai vu ça. Lui, il a vu cette scène-là dans un rêve. Il sait pas ce que ça veut dire. Puis il l'a mis dans son film. Ça, tu sais, moi, personnellement, j'ai un problème à que
tu mets une imagerie dans ton film que toi-même tu comprends pas. C'est comme. C'est le fun pour ceux qui. Tout le monde peut avoir leur propre interprétation, mais que le réalisateur au moins aille son interprétation à lui. Tarkovsky, il est honnête avec ses interprétations. Il dit je fais juste raconter une histoire. Il n'y a pas d'interprétation à faire. Parce que Tarkovsky, c'est l'émotion qu'il veut créer à travers sa mise en scène puis sa Exact. présentation. Exact. Dans le film de Zombie, t'es juste OK, mais pourquoi ils font ça? Puis c'est pas expliqué, puis il n'y a pas vraiment de rapport. Parce que, et en plus, si tu veux inclure des trucs par rapport au rêve, ben tu fais comme David Lynch. Ouais, au pire, là. Non, c'était juste. Mais pas une imagerie que tu comprends pas toi-même. Tu peux. Non, c'est ça. Tu peux avoir une explication personnelle que tu veux pas dire aux autres, comme mettons Tarantino avec sa mallette, ou est-ce qu'on saura jamais qu'est-ce qu'il y a dans mallette. Ah, c'est un plot device. Oui, c'est juste un plot device, mais lui, je suis sûr qu'il y a dans son canon, dans sa tête, je suis pas mal sûr que Tarantino a une raison. Non, c'est sûr que mettre juste une imagerie que tu sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça n'a pas. Ça veut juste dire ça n'a pas rapport. Là. Ça n'a pas rapport, puis ça va juste confondre les gens. Moi j'étais confus. Ouais, faut que tu aies du talent pour faire ça. Tu sais, comme quelqu'un comme Lynch, lui, il y a quelque chose derrière. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Mais, tu sais, quelqu'un comme Tarkovsky, il a une approche différente ici. Puis ses films sont pas toujours comme genre, d'un point de vue structurel. Ici, c'est assez linéaire. Comme dans le film Le Miroir, t'as un truc présent, passé, futur. Tu sais pas lequel, tu sais pas c'est quelle version que tu t'écoutes à chaque fois. Fait que, OK. t'as des films moins linéaires de sa part qui jouent plus comme genre, OK, cette scène-là, est-ce qu'elle te fait ressentir de quoi? Est-ce que tu connectes avec l'émotion? Puis aussi, beaucoup la représentation de la nature pour lui, c'est très important par rapport à ses personnages, dans l'environnement dans lequel il vit. Comme tu vois, il se couche beaucoup dans le film, sur le sol. Ouais, ce qui a probablement tué les acteurs. Ouais, d'ailleurs, ouais. Ouais, parce que là, on va le mentionner tout de suite. Ils ont filmé ça dans une centrale nucléaire fermée. Ouais. Où est-ce qu'il y avait des leaks radioactifs dans l'eau. Puis la plupart sont morts d'un cancer de la gorge, des poumons. Ils sont tous morts du cancer des poumons. Il a pu faire 2 autres films après, mais tu sais, quand même, là, c'est comme son film le Son dernier film s'appelle Le Sacrifice. Fait que... ouais. Puis il est mort juste après le tournage. Ouais. C'est assez insane. Puis je tiens à dire qu'est-ce que tu fais à tourner à côté d'un truc toxique? C'est comme... Clairement, c'est pas une bonne idée, là. Un moment donné, il passe dans l'eau, puis j'étais comme... Chris, que j'espère que c'est un set, l'eau, là. J'espère que c'est de l'eau qu'ils ont mis, puis c'était pas de l'eau qui traînait là. Puis je tiens aussi à dire qu'ils ont tourné le film 1 an avant de tourner pour une deuxième fois, parce que la première fois, ils ont tourné pendant 1 an, puis ils se sont rendus compte que le film était inutilisable. Oh, nice! Tout ce qu'ils ont tourné était inutilisable. Okay. C'est chiant. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme le shot de la maison qui brûle dans un de ces films, là. Qu'ils ont, ils ont dû reconstruire parce qu'il y a eu une erreur de caméra. Ouais, ça c'est chiant, tabarnak. C'est le bon truc du digital aujourd'hui, tu sais. C'est dans le temps, surtout dans le temps de la bobine, là, tu le sais pas sur le tournage, sur le coup, si la bobine est bonne ou non, puis t'arrives sur le floor, puis t'es comme « Fuck, ils sont pas utilisables! » C'est flou! Non! Ouais, exact. Moi, mon passage préféré du film, c'est la séquence dans le tunnel, le Meat Grinder. Oui, c'est parce que visuellement, j'avais l'impression que la séquence s'étirait à l'infini. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de bout au tunnel. Genre de la façon que c'est filmé. Puis j'adore aussi comment que Tarkovsky a décidé de filmer cette scène-là, puis également la scène quand le writer décide « Moi, je vais passer tout droit. » Puis il arrive devant une maison, puis il y a une voix qui le stoppe. Mais c'est la façon que la caméra est juste derrière la tête, avec un focus sur la tête, le background il est flou, la caméra va vraiment slow, ça sert à créer un effet d'attente. T'es comme, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Il y a définitivement, t'es comme, il y a quelque chose qui s'en vient, il va y avoir une révélation, mais non, c'est juste... Parce que Tarkovsky, il veut garder le mystère de la zone. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans cette zone-là? On le sait pas, mais plus qu'il avance, plus t'es comme, asti, ça s'en vient, mais ça n'arrive jamais.
J'ai trouvé ça vraiment... C'est une utilisation vraiment masterful de la caméra. Puis dans le tunnel, c'était comme... J'avais vraiment l'impression que ça bougeait à l'infini, parce qu'en plus, les deux autres qui restent derrière, eux autres, ils bougent pas. L'autre, il avance, puis il avance pendant comme 5 minutes facile. T'as l'impression qu'il arrive pas au bout, puis à un moment donné, l'autre, il dit... Il a trouvé la porte, puis finalement, les deux autres sont à 10 mètres de lui. J'étais comme... OK, mais y a-tu vraiment genre marché dans le vide genre pendant 5 minutes? De la façon dont c'était filmé, j'avais trouvé ça vraiment cool. C'est captivant. Ouais. Mais ça, c'est juste la maîtrise visuelle de Tarkovsky qui est juste insane. La cinématographie est juste incroyable tout le long. Ouais, elle est super belle. La seule affaire, c'est que j'ai eu un petit problème avec la façon que c'est monté parfois. Notamment quand ils ont des dialogues où est-ce qu'ils sont pas face à face. C'est justement, à un moment donné, les personnages sont couchés sur le sol puis ils se parlent. Mais je trouvais qu'il y avait comme pas assez de cotes entre les personnages. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que des fois, si tu restais sur un personnage, puis l'autre, il répond, mais tu restes encore sur le premier personnage. Je trouvais que c'était une approche un petit peu étrange pour moi. Ok, ouais, pour toi. Moi, j'étais habitué avec Tarkovsky pour ça. Fait que... je trouvais ça étrange, parce que souvent, j'étais comme, OK, c'est qui parle, là? Ouais, si tu reconnais pas les voix, je comprends. Parce que surtout un film russe, le film aurait bénéficié d'avoir les prénoms avant les sous-titres. Des fois, il y a des films qui vont avoir les noms avant les sous-titres pour savoir qui parle. Ça serait peut-être plus une erreur avec les sous-titres pour le coup, selon moi, parce que l'audience russe va reconnaître la voix de qui parle. Mais c'est ça, avec les sous-titres, je trouve que ça aurait bénéficié d'avoir les noms des personnages, de savoir qui parle. Ouais. Parce que justement, on n'a pas d'informations visuelles de savoir qui parle. Puis souvent, j'ai remarqué aussi que Tarkovsky, il fait rarement des gros plans pendant les dialogues. C'est souvent des médiums à des shots larges. Où est-ce qu'on voit pas nécessairement les lèvres bouger. Fait, encore une fois, c'est qui parle. Faut que tu devines avec les contextes. Puis en plus, c'est un film russe, fait que si t'as manqué une ligne de dialogue, il faut que tu recules parce que c'est genre. Non, ça c'est. Je pense que c'est plus la barrière de la langue, puis ça l'aurait. C'est plus un niveau des sous-titres. Je pense que ça aurait mérité juste un meilleur travail pour juste mieux identifier pour les gens qui sont pas habitués avec le russe. Parce qu'au niveau visuel, ça marche bien. J'aimais bien son approche de ne pas avoir de shot de gros plans sur les faces des acteurs. C'est des bonnes idées de réalisation, c'est juste. Ça rend le tout moins redondant, moins prévisible aussi. Ouais, parce que moi juste de ce point de vue-là, je pense que ça me dérange pas. Je pense que c'est juste d'un point de vue des sous-titres, les gens qui ont fait les sous-titres, qui auraient juste dû inclure qui parle. Exact. Ça aurait bénéficié grandement, selon moi. Ouais. Ça, je suis d'accord. Puis, mais c'est ça, la façon que c'était filmé, j'ai trouvé que c'était super beau. Le 4-3 est vraiment fantastique. Moi, je suis un fan du 4-3, là. Ouais. C'est une aspiration que j'adore. Je savais que l'aspiration, t'étais comme genre, oh my god, it's in 4x3, yes, I love this. Oh là là, ben oui, c'est magnifique visuellement. C'est un de ses plus beaux films, mais ils sont tous beaux, ces films. Fait que c'est dur, vraiment, à choisir. Ben, tu sais, il y a juste 7 films, puis il est reconnu comme étant l'un des meilleurs réalisateurs ever, là. Ouais, qui est assez insane quand même. Hein. Je veux dire, il est mort en 88, 89, quelque chose comme ça. Mort assez jeune, dans la cinquantaine. Ben, c'est normal. Il a été exposé à des trucs chimiques radioactifs. Gang de cave. Oh my god. Ah, c'est très, très drôle. J'ai vu une story sur Reddit, faut que je la share. Il y a quelqu'un qui a mentionné que dans le fond, lui, il vient de où est-ce qu'ils ont tourné. Puis son père, pendant que Tarkovsky tournait Stalker, il partait son tracteur. Dude, incroyable. C'est quand même chien, là. Il tourne live. Il passe son tracteur. Il veut juste faire chier le monde. Ah, incroyable. Non, ça m'avait vraiment fait rire comme commentaire. Je connaissais pas cette histoire-là, mais ça fait vraiment rire. Je sais pas si c'est vrai, mais
Tu sais, Ça serait très, très drôle, c'est ça m'a vrai, juste là. fait rire, là. C'est comme son père qui fait juste, genre, repartir sa tondeuse, là. Oh my god. Je pense Ah, pas puis être on a capable de même pas retrouver le mentionné que commentaire. c'était basé sur un livre, là, aussi. Oui, c'est vrai, c'est basé sur un livre. Que également le jeu vidéo que j'ai mentionné plus tôt, c'est également basé sur le même livre, puis également basé sur le film, mais plus inspiré de que basé. Ouais. Mhm. J'essaie juste de trouver les commentaires, là, ça m'avait fait tellement rire. Là. Il y a un shot aussi que j'avais trouvé vraiment, vraiment cool, c'est au début du film. Il commence à se rapprocher de la zone, là, puis il y a comme un moment donné, il y a comme un plan de loin sur la voiture, puis là, il y a comme un travelling de côté, puis il commence à zoomer pendant le travelling, où est-ce sur rien du tout, pour finir sur un gros plan du gars. Ah oui, ça c'était bon J'étais aussi. comme, oh shit, ça c'est un esti de bon shot. Puis tous les plans que tu Vas-y. as avec la nature, là, c'est tellement beau. Pour moi, c'est de la poésie visuelle. C'est tout. Oui, C'est tellement organique. Il y a vraiment cet aspect-là à travers tous ces films, c'est vraiment très organique. Très, très comme genre tangible. ouais. Non, c'est vrai que au niveau de la nature, j'ai trouvé ça vraiment beau. Par contre, je trouvais, c'est sûr, c'est un produit du fait que c'est un vieux, vieux film. Beaucoup, beaucoup de shots qui étaient still, beaucoup de still shots. Ouais. Je trouvais qu'il y en avait peut-être un petit peu trop. Moi, j'aime ça quand ma caméra bouge un petit peu plus. Mais souvent, il sortait du still shot pour justement aller sur un travelling. Rendu là, ça, je trouvais ça très cool. Ah, puis là, pour moi, des scènes visuellement c'est, tu sais, les petites montagnes de sable. Ouais. Cette scène-là est tellement, Ben ça, cette visuellement. scène-là est bizarre, là. Surtout quand que Ouais. tu vois comme l'oiseau disparaître, là. Ça, j'avais trouvé ça vraiment cool. Mais visuellement, c'est tellement impactant pour moi, cette scène-là. Elle m'a toujours comme toi fasciné. Ah, c'est une scène assez fascinante, surtout quand il lance le truc, puis justement, t'es comme, what the fuck? Ouais. Ouais. Ah, puis qu'est-ce que t'as pensé de la fin avec la fille qui fait bouger les verres? Ben ça, c'est intéressant parce que tu peux y aller avec deux interprétations. Tu peux y aller avec soit le bouger le verre, ou soit c'est à cause du train qui passe. Moi, Ouais. personnellement, c'est à bouger le vert parce que c'est un retour à la couleur. Oui, Fait que clairement, est linké à la zone. Puis je pense que moi, mon interprétation personnelle, c'est que le stalker a été dans la pièce, puis leur grand désir à lui et sa femme était d'avoir un enfant. exact. C'est exactement ce que je pense, moi Ou, aussi. puis ça c'est bien avant, ou dans l'histoire actuelle, il a été dans la pièce avant de partir pour qu'elle puisse marcher, entre guillemets, parce qu'elle peut pas marcher. Fait que là, boum, elle a des pouvoirs. Ça dépend c'est lequel. Mais ça l'a donné un de mes shots préférés du film, c'est quand elle est sur ses épaules. Puis le shot de. Il y a comme un travelling qui montre la ville en arrière. Là. Oui. Ça, j'avais trouvé que c'est un très très beau shot. C'est magnifique, ce shot-là. Vraiment, là. Très très beau film. Ah, puis un shot que j'aime bien, c'est quand ils sont tous assis, puis ils sont comme genre cadrés par une porte détruite, puis t'as de l'eau qui commence à tomber, comme genre Dans la dans pièce. dans la pièce, ouais. Ouais. C'était cool ça. Mais bon, je pense pas que je vais retrouver le commentaire que j'avais vu. Mais c'est vraiment un commentaire que j'avais vu. Ça m'a fait vraiment rire. Le gars, il marquait, il a grandi justement où est-ce qu'ils ont tourné, puis que son père, il partait son tracteur pendant le tournage pour fuck avec Tarkovsky. C'est quand même absolument hilarant. Le gars, il avait un beef avec Je Tarkovsky, sais pas clairement. pourquoi. Je sais pas. Peut-être qu'il essayait de les prévenir, genre, tournez pas là, vous allez mourir. C'était le foreshadowing, en fait. Ouais, exact, exact. Mais c'est ça, j'ai trouvé que c'est un très bon film. Un petit peu slow, mais ultimement, c'était un très bon film. Puis, je veux quand même shout-out la personne qui joue Stalker pour sa performance quand quand le scientifique veut détruire la pièce puis qu'il break down. Son acting est vraiment, vraiment incroyable. Incroyable, son acting. Ouais. Vraiment magnifique. Ça te montre à quel point il est attaché. Ben, c'est lui, il pense qu'il fait du bien, tu sais. Ouais. Il veut juste aider les gens. Tu sais. Mais c'est un très bon film, vraiment énigmatique comme film. Je
pense pas que c'est un mot que je viens d'utiliser, mais c'est pas grave. Mais vraiment, un film fascinant puis hypnotisant pour moi. C'est tout le long. Pour moi, la lenteur a contribué parfaitement à ce que le film veut accomplir. Ouais. Ouais. Au début, Ouais, je cognais. Il était pas tard, mais je cognais quelques clous au début. Notamment quand ils ont commencé à rentrer dans la zone. Puis là, j'arrêtais pas de reculer. Fuck, j'arrête pas de manquer une line. Parce que, tu sais, si tu cognes quelques clous pendant que t'écoutes un film sous-titré, t'as manqué la line, c'est fini, là, faut que tu recules. Ouais. Ça m'a pris genre une demi-heure de plus d'écouter le film. Surtout qu'il n'y a pas tant de dialogue que ça. Je le sais. J'étais comme fuck, je cogne des clous live, fuck. Mais rendu au milieu du film, je cognais plus de clous, là. J'étais ok, là. Réveil, là. Rendu au meat grinder, là, j'étais ok. Je suis réveillé, là. C'était juste You're locked in? Ouais, j'étais locked in. C'était juste au début, j'étais comme fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je recule, puis là, finalement, les dialogues, c'est comme. Ils se disent pas grand-chose. J'avais trouvé ça weird aussi quand le professeur il retourne pour son sac, puis finalement, il est devant eux autres. C'est weird, ça. Ouais, la zone est bizarre quand même. Mais c'est ça que je voulais mentionner aussi par rapport aux jeux vidéo. Tu sais, dans le film, ils lancent des trucs pour faire leur chemin. Ben, dans le jeu, il faut faire la même chose. Ah ouais? Alors, dans le jeu, t'as des bolts sur toi que tu peux sélectionner. Puis tu les lances pour checker si c'est safe de passer. Parce que dans le fond, tu vois, dans le jeu, il y a des qu'est-ce qu'ils appellent des anomalies. C'est comme des. On dirait comme des bulles d'air qui vont comme t'empêcher de passer, genre, puis qui vont te tuer si tu restes dedans. Puis si tu lances de quoi dedans, ben la bulle explose, puis tu peux passer comme pendant 2 secondes, puis après la bulle revient. Ah, c'est cool. Fait qu'il y a les nugs là, qu'il y a dans le jeu. C'était cool dans le film. Non, puis de ce que j'ai vu, l'histoire des jeux de Stalker, Shadow pis tout, là, c'est vraiment basically la même chose là, que le Stalker. Stalker, c'est une zone ravagée par une poste nucléaire, puis au milieu, il y a l'affaire avec les Wish qu'il faut que tu ailles détruire. OK. Fait qu'ils ont juste fait Stalker, mais dans la vraie vie, dans le film, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Ils ont littéralement tourné sur une zone. Oh my god. Ils n'ont pas tourné sur une zone, c'est juste que la place, c'est une ouais, zone. Mais ben, oui puis non, tu sais, c'est pas Tchernobyl non plus. T'sais. Non, je sais. Tchernobyl n'avait pas arrivé encore, là. Mais ça reste dans l'esprit, quoi. Oui, mais de base, c'est vraiment cave d'aller tourner dans une place comme ça. Je te dis, ben, après, dans la séquence du tunnel, là, quand il rentre dans l'eau, là, ça avait vraiment l'air d'être du still water. Là. Ouais. C'est pour ça que je suis comme, j'espère que ça, c'était un petit set qu'ils ont fait puis qu'ils ont mis de l'eau eux-mêmes. Parce que Chris, s'il a vraiment scouté la place, puis il a vu l'eau, puis il a fait « Yes, je vais faire passer mes acteurs là-dedans. » Genre, à quel point t'es cave. Genre, tu sais, il y a du still water, puis t'es comme « Ah, passez là-dedans, là. » Fais juste pas mettre ta tête dans l'eau. Tu sais, c'est comme « Ah, c'est weird, là. » Ils sont tous morts, finalement. C'est comme « Fuck. » Hey, on est tous morts, let's go, baby! Faut le faire, là. Même le chien est mort à cause de ça. Fuck. Tu penses? Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Je sais pas, mais ça a l'air que dans le shot, justement, que je parlais tantôt, dans le petit travelling où est-ce qu'on voit la ville derrière pendant que la petite fille est sur les épaules, on voit le chien dans le shot. Ouais. Ça a l'air que le chien n'est pas dans le script. Fait que le chien était juste là, sur le bord de la plage. Le chien s'est pointé. Ouais, exact. Non, mais je sais pas s'il était dans le script pour le reste du film, mais je sais que cette séquence-là n'était pas dans le script. OK. Mais peut-être que c'est le chien du gars avec le tracteur, on sait pas. Ah, il a envoyé son chien pour faire chier Tarkovsky. Tarkovsky, je vais l'inclure dans mon film, si, Eh ouais. Eh ouais. Non, c'était un très bon film. Je serais curieux de voir Solaris. Ouais, Solaris, c'est la réponse à 2001 A Space Odyssey. Ouais, ben c'est ça que tu m'avais dit. Puis c'est science-fiction. Fait que je serais quand même intéressé à voir ça. Les science-fiction pré-Star Wars sont toujours quand même intéressants. Est-ce que c'est pré-Star Wars? D'après moi, oui, parce que Stalker, c'est 79, Star Wars, c'est 77.
Ah, c'est 72. Ok, ouais, t'as raison. J'étais pas sûr dans ma tête. J'étais pas sûr. C'est 72, fait que ouais, c'est pré-Star Wars. Mais c'est post-2001. Puis dans le fond, l'histoire, c'est que Tarkovsky avait pas aimé 2001, puis il a dit « Je vais faire un meilleur film. » Ouais. Ben, c'est ça qui est Très, marqué. très Il drôle. considérait la plupart des œuvres américaines, genre y compris 2001, comme superficielles en raison de l'accent mis sur le progrès technologique. Certaines des idées exprimées par Tarkovsky dans ce film seront plus amplement développées dans son film Stalker. Ouais. Puis ça a gagné, le Solaris a gagné le Grand Prix au Festival de Cannes. Mhm. Je sais pas si George Lucas il a pris inspiration de ça, là. Sûrement. Sûrement. Fait que ouais, l'acteur qui faisait le Stalker dans le film, il est mort assez jeune, à 49 ans. Ben, sûrement d'un cancer des poumons, hein. Ouais. Ils ont tous eu le cancer des poumons. Mais fun fact, Tarkovsky a toujours dit qu'il se faisait empoisonner par le URSS. Base. Ce qui serait quand même... Ben, tu sais, ça serait pas impossible. C'est pas en dehors du realm of possibility. Non. Mais, tu sais, ils sont quand même... Ah, tes souhaits. Sorry. Mais tu sais, ils ont quand même été tournés dans une place qui était toxique, là, fait que... Puis ils ont tous pogné le cancer des poumons, là. C'est comme un peu Vraiment logique. toxique, c'est Tarkovsky. Oh là là. Mais c'est ça, je serais intéressé qu'on fasse Solaris éventuellement. Ouais, on peut continuer ça à un moment donné. Avec Solaris. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Solaris, par contre. Ça fait de faire Tu au l'as-tu? moins. Je l'ai pas en Blu-ray, non. Non. Faudra que je le trouve quelque part d'autre. Il a été refait en 2002, hein. Il y a un remake. Un remake? Ou un Ouais, remaster? avec George Clooney. Oh my god, tu parles d'un remake américain. Ouais. Oh my god. Avec George Clooney. J'ai-tu vu ça, moi? Je sais pas si j'ai vu ça. Je pense pas. Tant mieux si je l'ai pas vu, en tout cas. Les remakes américains, là. Ah, les estis américains. Ah, faut tout le temps qu'ils fassent des fucking remakes. Ils font des remakes de Solaris, c'est incroyable. C'est comme ils ont fait une suite à 2001 aussi. Pour vrai? No ouais. fucking way. Non. 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 2001 sequel. 2010, The Year We Make Contact. Est-ce que tu me niaises? Non, c'est pas une joke. Ils ont fait ça en 84. Non. Non. Stanley, il est mort en quelle année, là? Il est mort en 99, il était encore en vie. Oui. Oh my god, il a dû avoir un anévrisme quand il a vu ça. Oh non. Oh my god. Puis t'as même 2 acteurs qui ont repris leur rôle. On a besoin d'argent. Non. Ça, c'est comme c'est comme la suite de Psycho. C'est comme, pourquoi? Tu dis, ces films-là, ils ont pas de suite. Personne ferait une suite à ces films-là. Oui, il y a une suite. Non, mais tu sais, la plupart du monde, ils pensent que les trucs de remake pis de sequel, le problème, c'est récent. Non, ça ne l'est pas. Non. Il y a toujours des sequels qui sortent de n'importe et comme genre, why? Psycho 2, esti. Il y a un Psycho 2 avec le même acteur. Psycho franchise. Il y a carrément une franchise. Mais il y a un remake aussi de Psycho. Il y a un remake en couleur avec Vince Vaughn qui joue le tueur. Vince fucking Vaughn. Tu te rends-tu compte, Vince Vaughn? Est-ce que c'est fait par Brian De Palma, je pense? Ça se peut. Peu importe c'est qui, c'est shot for shot. Fait qu'aussi bien remettre... Ok, c'est Guts Van Sant. Ok, non, ça n'a pas rapport. C'est un des... Ok, my god, 4,6 sur IMDb. Oh my god. Il y a eu Psycho 1, tu sais, que le classique de... Ouais, un excellent film. Un excellent film. Il y a Psycho 2, réalisé par Richard Franklin en 83. Il y a Psycho 3 en 86. What the fuck, il y a un 3? De quoi Il y a tu un parles? 3. C'est pas possible. C'est Anthony Perkins lui-même qui réalise le film, lui qui joue Norman Bates. Ok. Tabarnak. Ensuite, il y a un film Bates Motel, qui est un spin-off. Il y a Psycho 4, The Beginning. Ah, bro, c'est pas possible. Hey, yo, arrêtez.
Encore avec capitaliste. Anthony Perkins, il est encore dans le film, hein. Il joue encore dedans. Mais non, mais là, dude, il a besoin d'un chèque, là. Puis ensuite, il y a le remake de Gus Van Sant avec Vince Vaughn. Puis à la télévision, il y a eu la série Bates Motel. Y a-tu un Psycho 5? Non. Ok. Mais je sais pas si t'avais vu passer la série, là, c'est avec Freddie Highmore. C'est genre. Non, j'ai pas vu ça. C'est une série prequel où est-ce qu'il joue. Dans le fond, c'est Norman Bates, il est jeune, puis sa mère est encore en vie, genre. Pourquoi que Psycho 4 s'appelle The Beginning? Ça a l'air que la dernière saison de Bates Motel adapte loosely le plot du livre. Donc j'imagine que t'as genre 4 saisons puis qui lead up au film. Puis après, ils refont l'histoire du film. En tout cas, Anthony Perkins, il a besoin d'argent. C'est tout ce que j'ai à dire. Dude, what? Je savais même pas. Déjà là, je savais pas qu'il y avait un 3. En plus, il y a un spin-off movie TV film. Puis après, il y a Psycho 4 The Beginning. The Beginning, qu'est-ce que ça veut dire? The Beginning. C'est le 4, esti. Puis il se passe après, Once Against Rehabilitated. Il a été réhabilité 2 fois. Hey dude, c'est redondant, hein? Puis il s'est marié avec une psychiatre. Ah, lisse. Hey, c'est quoi ce désastre? Oh my god, j'ai quasiment envie de toutes les écouter au back-à-back. Oh my god, Antoine. Tu veux qu'on fasse un épisode spécial dédié à Psycho? Non. Pourquoi ils ont fait 4 films? Man, Alfred Hitchcock qui se retourne dans sa tombe, là. Ouais, littéralement. OK, Psycho 4 The Beginning serve as both the third sequel and a prequel to Psycho. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a sûrement des flashbacks. Bro, c'est n'importe quoi, c'est de la grosse merde. Juste l'idée en elle-même est horrible. What the fuck? Le 4 il est réalisé par Mick Garris. Who the fuck is Mick Garris? Tu te rappelles du classique? Tu te rappelles du classique The Fly? Ouais. Ben, il a fait le sequel que personne connaît. Bro. Il y a un sequel à The Fly. What the fuck is going on? What the fuck is going on? Ok, toutes les Psycho sequels, c'est des direct-to-TV films. Ok, ça l'explique tout. Ça l'explique tout. Même le deuxième. Laisse-moi aller voir. Psycho 2. Il est sorti au cinéma. Okay, 34 millions de ça fait plus de sens. Capitaliser sur un nom de cinéma. Oh shit, c'est réalisé par Tom Holland. Non, c'est écrit par Tom Holland, le deuxième. Fait que le gars qui joue Spider-Man, il a écrit un film. Non, c'est pas le même Tom Holland. C'est quand même exceptionnel. C'est Thomas Lee Holland. C'est pas le même gars, mais... mais ça a été écrit par le gars qui a écrit le premier Child's Play. Ouais. Cool. Eh ben. Ouais. Eh ben. Monsieur Ben. Ouais. Ben, les Child's Play sont quand même drôles. Ouais, c'est plus des comédies d'horreur qu'autre chose. Ben, c'est pour ça que je dis que c'est drôle. Là. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour, hein? On a fait le tour de Stalker. On a perdu, on a fait une digression totalement stupide. Qu'est-ce que tu donnes? Ta note, Antoine? C'est un 8.5. Fait que 8.8, genre. C'est pas un 9, mais c'est proche d'être un 9. Ok. Je trouvais qu'avec quelques petites longueurs, puis justement, les still shots étaient comme trop... il y avait beaucoup, beaucoup trop de still shots à mon goût. Mais comme je dis, je sais que c'est un résultat d'être un vieux film, les vieilles techniques de cinéma, ces affaires-là. Fait que ça, je comprends, là. Je suis capable d'externaliser le tout. Mais c'est un très bon film. Le tout, ouais. Exact. C'est bien que j'utilise des mots qui existent pas, moi. Ouais, non, je sais pas qu'est-ce que tu voulais dire, là. J'ai même pas compris qu'est-ce que tu avais articulé, honnêtement. C'est pas grave. C'est comme tantôt. Hey, merci à mon ordinateur merci à mon ordinateur d'avoir figé ma page Wikipédia pour Warfare. Comme ça, on a eu la description d'Antoine qui était absolument hilarante. Écoute, je suis pas capable de dire extra... C'est quoi le mot? Ça continue! Oh, wow!
Et ça continue. Non, mais Chris, c'est une extraction. OK? Extraction, ouais. Ouais, mais là, j'essayais de dire extradité, genre. Extradité. Je pense que j'essayais de le dire en anglais en l'essayant de le dire en français. Je pense que c'est là que ça a comme fucké mon cerveau. Ton cerveau, là, il est en train de fondre. Tes cellules, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais tes cellules sont en train de fondre. Je sais pas, man. C'est 3 mois sans fumer de pot, puis après recommencer à fumer du pot parce que je me suis pété l'épaule. Fait que ça a comme toutes les cellules sont rebrûlées. C'est sûr que ça reste dans l'épisode, ça. Inquiète-toi pas. Ah non, je veux que ça reste dans l'épisode, c'était hilarant. J'enlève rien. Tu sais bien que je fais plus de montage. Je suis un lazy fuck. Antoine, vu que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait de podcast, qu'est-ce que tu as regardé ces temps-ci? Tu vas être un peu déçu. Genre, la plupart de mes journées sont passées à faire fuck all. J'ai écouté The White Lotus sur HBO, que j'ai trouvé quand même très bon. La réalisation, la cinématographie est vraiment, vraiment superbe dans ce show-là. J'ai honnêtement jamais vu un show aussi bien filmé avec juste des dialogues bien simples. Ok. Il y a une scène, c'est tellement drôle. Le gars, il est devant un vieux ami, genre une vieille connaissance que ça fait longtemps qu'il a vu. Ils sont en Thaïlande. Puis le gars, il raconte comme quoi qu'il fourrait avec plein de Thaïlandaises puis tout le kit. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il voulait être la fille. Puis là, il a commencé à s'habiller en femme, genre. Puis là, il explique que genre... Il a commencé en engageant un gars qui y ressemble pour regarder lui puis une Thaïlandaise coucher ensemble. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il voulait être la fille. Fait que là, il a engagé quelqu'un qui lui ressemble à lui pour coucher avec lui pendant qu'il est habillé en femme. La scène est tellement drôle parce que le gars, la face qu'il fait, c'est clairement la face de « juge pas, écoute ». Attends, regarde. Je vais t'envoyer la scène, tu l'écouteras dans tes temps. Là. C'est tellement une scène hilarante. Là. Quelle scène? Qu'est-ce que j'écrirais pour trouver la scène? Ah, c'est celle-là. Mais c'est tellement drôle, là, genre... La vidéo s'appelle Sam Rockwell Monologue About Being an Asian Girl on White Lotus. Tabarnak, quel titre. Quel titre. Oh non, mais la scène est tellement drôle. L'acting du gars qui est devant lui, là, la face qu'il fait, j'ai jamais autant ri de ma vie. Puis dans saison 3, il y a un frère qui crosse son frère. C'est tellement drôle. C'est hilarant. Absolument hilarant. Genre, le gars est en train de coucher avec une fille, puis son frère est à côté, il fait rien, puis il commence à crosser son frère. Tabarnak. C'est tellement drôle. En tout cas, je t'ai envoyé ça, là, tu checkeras cette scène-là après, quand tu veux. Là. C'est vraiment drôle. Mais c'est ça. J'ai pas écouté grand film. C'est plus du gaming que je fais. Par contre, on va pouvoir parler de les 5 premiers épisodes de Last of Us. The Last of Us. Premièrement, malheureusement pour toi, je trouve... Attends, je vais dire 2 secondes. Je trouvais ça très, très drôle. Tu t'es cassé l'épaule justement quand tu voulais qu'on parle de Last of Us. Ouais, je le sais. La semaine avant que ça commence, je pense tu t'es cassé l'épaule. Très, très drôle. À peu près, là. C'est dans ces alentours-là. Là, c'est... Le pire, c'était de ne pas pouvoir voir Warfare au cinéma. Tu sais, je me suis forcé pour aller au cinéma pour aller voir Star Wars parce que ça, je pouvais pas le manquer. Ça, oui, t'as eu une expérience avec Star Wars aussi. Oui, c'est vrai. Je suis allé voir Star Wars au cinéma 2 fois. Une fois avec un ami, une fois avec mon frère. Les 2 fois sont incroyables. Ce film-là est incroyable au cinéma. C'est lequel Star Wars? Star Wars Revenge of the Sith. L'un des meilleurs. L'un des meilleurs. Ah. Yes, sir. C'est le film avec c'est le film avec The Geometry Where I Stand is Higher Than Yours. dans version bootleg de... Ah, c'est tellement drôle. Ça, si vous connaissez pas ça, OK, allez sur YouTube. Je sais pas s'il l'a encore sur YouTube, mais tu écris Star Wars Backstroke of the West. Puis vous allez trouver une version de Star Wars 3 qui a été redoublée avec les textes mandarins traduit mal traduit par Google Traduction. Ça fait un résultat absolument incroyable. Il y a une ligne que j'adore, c'est quand Anakin écrit « Did you turn her against me?
Puis Obi-Wan, il répond par « You have done that yourself ». Ça, c'est dans la version normale. Dans la version bootleg, Obi-Wan, il dit « This is your own masterpiece ». C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Puis, mais la line que j'adore le plus, c'est la line... Voyons, je reçois des notifications, ça me gosse dans mes oreilles. La line dans le film classique, moi, c'est une line que j'adore beaucoup, mais c'est une line qui a été mimée au bout, c'est « It's over, Anakin, I have the high ground ». Ça, c'est une line classique. C'est une line que vraiment j'adore beaucoup. Mais dans la version bootleg, c'est... premièrement, le nom de Anakin s'est traduit par « The peaceful is willing to ». Ça veut rien dire. Mais la line, c'est « Everything hence the peaceful is willing to. The geography that I stands compare you superior. » Absolument incroyable cette ligne-là. Puis Anakin, il dit You underrate my ability. Puis Obi-Wan, à la place de répondre par Don't try it, il répond par Is. Is. That's it. Puis en plus, le voice actor, il se donne, il est genre Is. Is. Puis Anakin jump, il se fait couper 2 jambes. C'est tellement drôle. Incroyable. Non, c'est une expérience de regarder ce film-là en bootleg. Là, c'est tellement absolument hilarant. Mais c'est ça. The Last of Us, je veux qu'on parle un peu de ça. Parce que là, on est à 5 épisodes. Il reste juste 2 épisodes seulement à la saison. C'est vrai, c'est juste 7 épisodes. Hein? Ouais, c'est trop court selon moi. Je suis comme, comment ils vont fit le reste en 2 épisodes? Je comprends pas. Je sais que c'est la moitié du jeu, là, mais... premièrement, avant qu'on commence à parler de la série, parle-moi de ta familiarité avec le jeu, notamment la deuxième partie. Parce que je sais que tu joues pas vraiment à ce genre de jeu-là. Non, ben la plupart du deuxième jeu, je me suis fait spoiler, tout simplement. OK. J'ai jamais joué. Je me suis fait spoiler la plupart. Spoiler genre verbalement ou genre t'as vu les images, ces affaires-là? Verbalement, puis j'ai vu du gameplay aussi OK. sur YouTube. OK. C'est à peu près tout. J'ai joué au premier jeu, mais. Sais-tu comment que l'histoire finit? Non. OK, ça au moins, essaye de te garder ça pour la 3e saison, ça serait pas pire si tu le sais pas. Il y a quelqu'un qui passe une tondeuse. Ah. Quoi? Tu l'entends-tu? Non. Non. OK, au moins. On va voir au recording si on l'entend, c'est pas grave. J'entends juste les bruits des noises. Là. Fait que, qu'est-ce que t'as pensé du premier épisode, Future Days? C'est une bonne introduction pour revenir dans la série, je trouve. Le premier épisode, il est quasiment pareil que dans le jeu. Quasiment. Mais je pense qu'on va passer au travers du premier épisode tout de suite, puis tout de suite parler du fatal 2e épisode. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé, Nick? Tu sais, pour ceux qui n'ont pas vu The Last of Us, puis vous voulez l'écouter, puis que vous n'êtes pas spoil du jeu, arrêtez d'écouter le podcast tout de suite, parce qu'on va spoiler The Last of Us. Que dans 5 secondes, si t'es encore là, c'est ta faute. Oh my God, he's dead! Oh no, Joel's dead! No. Oh Joel's no! Dead. No! Asti que j'étais content qu'ils ont eu les couilles de le faire. J'ai eu un peu peur qu'ils n'aient pas les couilles. Non, sinon ça aurait été du fan service pour garder Joel en vie. Là. Ben c'est parce c'est comme il y a du monde qui est comme c'est surtout le monde qui n'a pas vu le jeu, qui n'a pas joué au jeu qui chiale. Parce que le monde qui ont joué au jeu puis qui acceptent l'histoire du jeu, eux autres, ils font juste le prendre. Ceux qui acceptent pas l'histoire du jeu, ils écoutent même pas la série. Ceux qui font juste écouter le show, genre les matantes qui font juste écouter le show puis qui connaissent rien, je peux comprendre pourquoi ils sont pas contents. Parce que moi, j'étais pas content quand j'ai joué au jeu. j'ai arrêté pendant 1 an. Holy shit, t'étais vraiment pas content. J'étais vraiment pas content. Je dois dire, moi j'ai trouvé ça. Ben, je sais comment. J'ai déjà vu la scène dans le jeu. Là. Ouais. Je dois dire, je trouve la scène plus efficace d'un point de vue comme genre la façon de l'information est distribuée, la façon qu'elle comprend c'est qui Joel. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Parce que me semble dans le jeu ou dans la série? Dans la série, je trouve que c'est plus organique la façon dont l'information est apportée à Abby que c'est Joel. OK, ouais. Ça oui, ben ça c'était l'une des plus grosses critiques du moment dans le jeu. C'est que, tu sais, Joel puis son frère Tommy,
c'est des vétérans de l'apocalypse. Puis la logique du monde qui chialait, c'était ils diraient jamais leur nom à des étrangers comme ça. Puis effectivement, dans la série, ils ont arrangé ça. Ils ont fait, alright, Tommy n'est pas avec lui, c'est Dina qui est avec lui. Puis Dina, elle n'a pas vu Abby quand elle call pour Joël. Non, elle le cherche. Puis ça, j'ai trouvé que c'était très bon. Ben, elle cherche. Elle sait qu'il est là, ben, elle fait juste caller pour savoir s'il est correct. Là. Mais non, ça, j'ai trouvé ça cool. Puis j'ai aimé comment que l'acting de Denver, que tu vois dans ses yeux, c'était genre, je le tue tout de suite. What the fuck? C'était vraiment genre, fuck, je pourrais le faire tout de suite. Là. Puis le fait que Jack Sud est en train de se faire attaquer en même temps, Joël et le voit qu'ils se font attaquer en même temps, ça a fait en sorte aussi qu'il n'a pas pris la bonne décision. C'est tout se fait dans le moment de l'émotion. Non, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Super bien exécuté au niveau de cette scène-là. J'ai trouvé ça vraiment superbe. Vraiment. Je dois dire Pedro Pascal, Daddy, a.k.a. Daddy is dead. Daddy is dead. Daddy is no more. Mais c'est ça, je voulais dire plus tôt, ceux qui chialent qu'il est mort, pis, j'en ai vu des commentaires de genre, j'arrête d'écouter le show. Tu sais, ça, si t'as dit ça après l'épisode 2, c'est parce que t'as clairement pas vu le jeu. Clairement, tu connais pas l'histoire. Puis Joël, c'était ton personnage préféré dans saison 1. C'est valable comme raison. Mais de dire il aurait pas dû le tuer, c'est parce que là, si tu connais pas l'histoire du 2, je comprends. Mais c'est parce que c'est la fondation de l'histoire en tant que telle. T'as pas d'histoire s'il meurt pas. C'est comme. Non, c'est ça. Je voulais te dire quelque chose. Excuse-moi, fuck. Juste parce que t'étais en train de parler, je t'écoutais, puis là, j'étais. Oh non, j'ai pas retenu qu'est-ce que je voulais dire. Fuck, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Pedro Pascal est excellent. Au niveau de son acting et tout, là. Ouais. Vraiment incroyable. Le charisme de cet homme-là, shit, j'ai des notifications. Ça me fait mal aux oreilles. Ouais, moi avec, ça me faisait ça tantôt. Non, Pedro Pascal, absolument incroyable. Je trouve que c'est une bonne façon de conclure. J'ai vu comme genre des interviews avec lui qui étaient tristes, qui ne pouvaient pas rester avec les actrices. Ouais. Mais ouais. Moi, je trouve que c'est la dissonance avec les photos de tournage avec celles qui jouent à Abby où elles sont toutes genre smiley face, toutes les. Ouais. Ça me fait très drôle. Ça me fait très rire. C'est très, très drôle. C'est comme. Elle a joué au golf avec lui, c'est quand même cool. Mais je dois dire, c'est sûrement une des meilleures performances de Pedro Pascal que j'ai vues. Quand il meurt, ça? Ben, juste ce rôle-là en général. Je trouve, mais quand il meurt. Ben, justement, dans l'épisode 1, là, quand il parle à la psychologue, là, c'est la line, il fait juste se lever puis il dit I saved her. Puis là, il y a une petite lampe qui coule. Là, son acting était vraiment bon. C'est un Christ de bon acteur, Pedro Pascal. C'est juste dommage qu'il s'est fait découvrir vraiment tard dans sa carrière. Parce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de projets avec lui dans le passé. Ouais, mais c'est pas grave, tu sais, tout le monde l'appelle Daddy maintenant. Puis le pire, c'est qu'il n'y a pas de kid. Non, c'est ça. Il n'y a pas de kid, tout le monde l'appelle Daddy. C'est même pas un père, puis tout le monde il dit bonne fête des pères. What the fuck? Oh là là. J'ai aimé comment la line où est-ce que, tu sais, dans le premier épisode, Abby a dit qu'il y a eu des reports, puis tu sais, le monde disait que c'est un handsome man. Puis elle dit You are a handsome man. T'es genre, même elle veut qu'il soit son daddy. What the fuck? Mais après, elle joue au golf avec. Fac. Ouais, non, c'est ça. La seule affaire que j'aurais aimé à cette scène-là, c'est que je trouve que dans cette saison-là, ils ont été un petit peu plus tame sur la violence. Parce que le jeu, il est extrêmement violent. Puis je trouve qu'à date, on voit pas vraiment nécessairement la violence du jeu. Je sais que c'est pas le même médium, ça fait que c'est pas le même démographique de personnes. Tu veux rejoindre probablement un public plus général, aller un petit peu moins violent. Mais c'est parce, je sais pas si tu te rappelles, dans la scène dans le jeu, quand que Ellie, elle ouvre la porte, Abby est en train de smash la tête de Joël avec le bâton de golf. Puis à ce point-là, elle n'est plus en train de le faire parce que le bâton de golf, il est cassé. Je comprends, mais c'est parce que ça l'enlève comme une violence en tant que telle. Mais c'est un peu moins viscéral. Exact. Mais le coup final avec le bâton pété dans le cou, ça, c'était brutal, là, par contre. Ça, c'est même pas... Ouais. Puis, shout-out à Bella Ramsey. Parce que dans le jeu, je sais pas si tu te rappelles aussi, la scène finit sur un black screen après que Abby et compagnie s'en vont, puis that's it.
je pensais pas qu'elle allait nous faire rester là encore plus longtemps. Puis de la voir ramper vers Joël, j'étais brisé émotionnellement. Là. Oh là là, Au moment que je l'ai vu tellement commencer bien. à ramper, j'étais comme no fucking way qui ont décidé de rajouter ça en plus. Puis là, elle s'en va serrer sa main comme un serre sa main dans saison 1. J'étais OK, là, ça c'est next level. Là. Next fucking level. Pour te détruire émotionnellement. Ouais, exact. Ah non, l'acting à Bella Ramsey est vraiment, vraiment bonne dans cette saison-là. Ouais. Elle reçoit beaucoup de haine, par contre, sur les réseaux sociaux. Beaucoup, c'est même pas le mot. Ouais, non. Honnêtement, je comprends même pas HBO. Genre, la page officielle de HBO, je comprends même pas pourquoi ils font pas. Pourquoi ils bloquent pas les gens qui commandent des affaires de merde. Ah, Genre, je suis tanné de voir des atroce. photos où est-ce qu'elle compare à une patate, là. J'en ai rien à foutre de quoi qu'elle a l'air. Ah là là. C'est. Who cares? Je comprends même pas. C'est comme genre, la plupart des acteurs sont pas forcément. La plupart des meilleurs acteurs sont pas forcément les gens les plus beaux. Non, c'est ça. C'est quoi le rapport? Oui, c'est sûr, oui, c'est plus le fun de regarder du monde qui sont beaux. Ça, je suis d'accord, mais au final, on s'en calisse, là. Non, c'est ça. C'est pas comme si c'est une laidronne non plus, là. Elle est juste normale. C'est juste normal. C'est tout. It. Puis j'aime aussi son jeu d'acteur / actrice / day. Vu qu'elle se considère non-binaire, là, j'essaie d'être respectueux avec ça. Mais son acting... Elle a dit que ça le dérangeait pas, ouais, je sais. il ou elle. Je sais. Mais c'est ça, son acting de la façade qu'elle met, genre que Ellie elle met, tu sais, juste avec la psychologue dans l'épisode 3, où est-ce qu'elle a un sourire, puis tout le kit, elle est comme non, je suis correct, puis au moment que personne le regarde, le masque s'enlève tout de suite. Ça, j'ai trouvé ça très, très cool. Non, il y a des commentaires que je vois que c'est genre... Non, mais moi, ça m'énerve. J'ai vu un commentaire sur le personnage de Nora, qui se fait exécuter dans le dernier épisode qu'on a vu. Ouais. Que la personne chiale en disant que Nora, dans le jeu, elle a des cheveux. Who cares? Genre, ça change quoi? C'est comme... Genre, le commentaire, c'était Nora is not bald. OK? Ça change-tu quelque chose? Ça change fuck all. C'est incroyable. Fuck all. Les gens sont branded sur les réseaux sociaux. J'ai vu sociaux, aussi, c'est là que j'ai remarqué aussi, celle qui joue Nora dans le jeu, c'est celle qui joue le personnage principal dans le prochain jeu de Naughty Dog. Oh. Elle est dans le trailer de Intergalactic. Fait que ça, c'est probablement pour ça qu'elle a été engagée, en fait. OK. Ça fait sens. Ben, ça fait du marketing en même temps. Ouais. Fait que là, on a parlé de l'épisode 2. Là, épisode 3. Épisode 3, là, on a commencé à en parler un peu. C'est quand ils vont s'en aller. Ouais. Puis ils arrivent à Seattle à la fin de l'épisode. Pas grand-chose à parler de cet épisode-là, vraiment. Ça, c'est un épisode de transition. Exact. Mais l'épisode Day One à Seattle, je l'ai adoré, cet épisode-là. Ah ouais, c'était quoi ta partie préférée? Quand ils rentrent dans l'auditorium, puis il y a tout le monde pendu, puis tout, là. Ça, c'est pareil que dans le jeu. Pareil. J'étais genre, OK, ça, c'est incroyable. Ou la séquence aussi dans le tunnel, avec les zombies, puis tout, c'est pareil, là. Je trouvais ça vraiment incroyable. Au niveau de l'adaptation, c'était quelque chose. Puis le personnage de Jeffrey Wright, qui joue Isaac, lui est vraiment cool. Je pensais pas qu'on allait avoir un caméo de Josh Peck, là. De Drake et Josh. Tu l'as-tu reconnu? Ouais, je l'ai reconnu. Il se fait exploser après 5 minutes. Ah, mais ça, j'ai trouvé ça brutal. Là. Le personnage de Isaac, il switch de bord, puis il ramène le seul officier qui est pas corrompu, genre, de Fedra, puis il fait juste sortir 2 grenades, puis il ferme la porte. J'étais genre, holy fuck! C'est savage! Puis voyons, la torture aussi sur le Scar. Ça, je l'ai trouvé vraiment intense. Surtout quand le Scar, il fait juste montrer sa main, il fait genre, ah ouais, vas-y. T'auras rien. Ça, c'était baller move. Absolument baller. Baller. Mais là, on peut parler de l'épisode 5. C'est l'épisode où est-ce que, le dernier épisode où est-ce qu'elle tue Nora dans l'hôpital. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de séquences du jeu, notamment
se faufiler dans l'hôpital, mais j'ai trouvé que c'était très bien. Puis j'ai trouvé que, encore une fois, l'acting de Bella Ramsey était vraiment incroyable dans cette scène-là. Non, elle est incroyable. Absolument incroyable. Genre, Tout le long surtout, de la série. Nora qui est comme You killed us both, we're infected. Puis elle est comme Did I? Genre, Are you sure? Bruh, I'm still alive, I'm still fine. I'm breathing. Non, j'ai trouvé ça cool comment ils ont décidé d'introduire les spores. J'ai trouvé ça très cool. Fait que, tu sais, à place que ça peut se former vraiment partout, faut vraiment que ça soit. Faut vraiment qu'il y ait les conditions idéales pour que le cordyceps développe les spores, au lieu de se développer partout comme dans le jeu. Non, c'est vraiment cool. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Ça l'amène aussi une façon différente à montrer à Dina qu'elle est infectée. Mm-hmm. Parce que dans le jeu, c'est son masque pendant qu'ils sont exposés à des spores qui cassent. Dina, elle arrive pour enlever son masque, puis Ellie a dit qu'elle est immunisée. Fait que c'est un petit peu différent, mais c'est same. Par contre, ça l'amène à la line que j'adore, qui me fait beaucoup rire. I'm gonna be a dad. Ouais. C'est incroyable cette line. Les gens ont détesté cette line. Ils l'ont vraiment détesté, mais moi je l'ai trouvé très drôle parce qu'elle me fait juste penser à Michael Scott. I'm gonna be a dad. Quand que Michael il pense qu'il va être un père à cause que son ex est enceinte d'un sperme donor, puis il dit I'm gonna be kind of a daddy. Je trouvais que c'était la même énergie, genre. C'est le même genre d'énergie. I'm gonna be a daddy, kind of a daddy. Puis Ellie qui est comme, oh shit, I'm gonna be a dad. C'est comme, what the fuck, de quoi tu parles? C'est pas ton kid, là. Incroyable. Non, il y a beaucoup de monde qui ont trouvé ça bizarre. Mais c'est ça, je me demande vraiment, là on est dimanche, pendant qu'on enregistre, on est dimanche, donc l'épisode est ce soir. Ouais. Ce soir, ça va être l'épisode flashback. Fait que, combien de temps va durer l'épisode 7 pour que fitter tout le reste de la journée 3? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas comment ils vont faire pour fitter tout ça. Wait and see, hein? Puis le monde va vraiment... Ils vont être fâchés quand ils vont voir que la saison 3 se concentre juste sur Abby. Ah, qu'ils vont être fâchés. Oh my god, le monde ne va pas être content. Peut-être que le dernier épisode va être plus long aussi. J'espère, parce que à moins que l'épisode 6 soit demi-flashback, début de la journée 3, ça pourrait être possible. Passer 1 heure sur le flashback, ça pourrait être long. Ouais. Par contre, dans le jeu, c'est des moments absolument vraiment joyful, vraiment cool. Mais j'ai bien hâte de voir comment ils vont fitter la journée 3 pour l'épisode 7 parce que il y en a du stock à mettre. Là. Je comprends qu'on n'aura pas... Il y en a du contenu, hein? On n'aura pas la bataille entre Ellie puis Abby, je pense pas. Parce qu'on le voit vraiment plus du côté de Abby. Mais c'est ça. Je me demande quand ils vont fitter ça. J'aurais fait 10 épisodes minimum pour la moitié, moi, personnellement. Parce que je trouve qu'il manque un peu de stock. OK. Mais... Il manque de temps pour le contenu qu'il y a à couvrir, quoi. Mais oui, mais je trouve que la série est bonne quand même. Et je trouve que la saison est moins bonne que la saison 1. Mm-hmm. Je suis d'accord. À date. Mais... Tu sais, c'est dur à dire. C'est parce... On aura juste la moitié de l'histoire, là. Fait parce que c'est pas vraiment juste une saison, c'est plus une moitié de saison. Exact. Fait que c'est dur à juger la saison sans voir les 14 épisodes. Exact. Fait que je laisse une chance. Moi, je vais laisser une chance à la série pour la saison 2 de se rattraper rendu à la saison 3 parce qu'il va manquer beaucoup de stock. Puis je trouve que Ellie est pas assez brutale à mon goût pour l'instant. Mm-hmm. Il aurait dû faire comme Breaking Bad pour la saison 5, la diviser en 2 parties. Ben, je pense que c'est ça qu'ils font, mais c'est juste... Mais la façon qu'ils ont de, comme genre, dire que c'est la saison 2, ça, c'est la saison 3, c'est weird. Oui. C'est juste weird. Ça, je suis d'accord. Mais tu sais, juste le fait que c'est 7 épisodes au lieu de 9, puis tu sais, le deuxième jeu, il est 2 fois plus long que le premier. Ouais. Moi, c'est de même, je le vois. Je le vois pas comme saison 2, saison 3, là, je le vois vraiment comme saison 2, partie 1, saison 2, partie 2. Parce que surtout que la saison 3, on va rebrousser le chemin pour retourner au Day One Seattle, mais avec Abby. Ça va être bien plus différent, mais... Parce que là, c'est ça l'affaire, là. L'épisode 6, 7, il faut la place pour le flashback, il faut de la place pour quand elle va tuer Owen puis sa blonde.
au truc à la marina. Puis il faut de Mhm. la place pour la confrontation avec Abby à la fin. Ça en fait du stock, là. Ouais, ça en fait du stock à couvrir. Fait que moi, je pense que ça va peut-être être demi-flashback puis day 3 pour l'épisode 6, puis l'épisode 7, là, ça va être le reste du day 3. Moi, je Ok. pense que ça va aller comme ça. Mais j'avoue qu'il pourrait avoir de la place pour day 3. Faudrait que je check. Parce qu'il me semble, day 3, c'est tout ça là, dans Last of Us. C'est tout c'est à la place de l'aquarium, ouais, c'est ça. Puis il y a les flashbacks pendant cet épisode, pendant le day 3. Fait mais c'est ça. Parce que la scène avec Owen puis Mel, ça va être une scène absolument très importante à la série. Mais ça, je me demande où est-ce que la série va finir. La saison, là, c'est... Non, j'ai hâte aussi de voir comment ils vont faire pour couvrir tout ça. Mais ça, on va le savoir dans les semaines à venir. Ouais, les 2 prochaines. Ben, ce soir puis la semaine prochaine. Il en reste C'est tellement pas gros. Je trouve que c'est tellement pas long, cet épisode. C'est pas assez long. Mais au moins, on n'aura pas une série qui va être toute coupée avant la fin, parce que je suis pas mal sûr qu'ils ont déjà confirmé la saison 3. Ben, ils ont déjà confirmé la saison 3, non? Pas mal sûr que oui. Oui, ils l'ont confirmé avant la sortie de l'épisode 1. C'est vrai. Ouais, c'est Je ça. viens de m'en rappeler. Mais bon, j'adore à date la série. Je trouve que c'est une très bonne adaptation. Puis, tu sais, les affaires comme moi je veux que ça soit un petit peu plus comme le jeu violent, ces affaires-là. Tu sais, c'est juste moi qui ai joué au jeu qui parle, là, tu sais. Mhm. Parce que ceux qui chialent, le monde qui ont joué au jeu qui chiale sur X, Y, c'est parce qu'il faut comprendre que l'audience télé, c'est pas la même audience. Tu sais, les adaptations de jeux vidéo, ils failent souvent à cause que les adaptations, ils essayent trop de faire plaisir à ceux qui ont joué au jeu au lieu d'adapter l'histoire pour l'amener à un autre démographique. Puis c'est là que je trouve que The Last of Us fait une très bonne job, c'est d'adapter l'histoire pour l'audience de la télé, qui n'est pas nécessairement la même audience que les jeux Ouais. vidéo. Puis, comment tu te sens par rapport à la saison 1 comparé au jeu ensemble? Mais la saison 1, je l'ai réécouté. Ben, en fait, je l'ai réécouté avant d'écouter la saison 2. Ça, c'est quelque chose que j'ai réécouté parce que anyway, je l'avais acheté en 4K. Ok. Fait que je l'ai déballé finalement. Puis la saison 1, honnêtement, c'est une adaptation parfaite. Au niveau de l'adaptation, c'est. Il n'y a pas Même un les jeu. trucs. Il y a pas un jeu qui est mieux adapté que ça, là. Ouais, c'est une des meilleures adaptations de vidéos ludiques. Ouais, Clairement. définitivement. Puis c'est tough faire des adaptations. Puis justement, ils ont amené l'histoire pour la nouvelle audience. Mais j'ai aussi l'impression que The Last of Us, ça se prête beaucoup plus à être adapté contrairement à certains jeux, certaines licences de jeux vidéo. Oui, mais tu sais, mettons, on reste dans le même genre avec les zombies. Ça Ouais. serait extrêmement facile de faire une adaptation fidèle de Resident Evil 2, 3, 4. Ouais. Resident Evil, la catastrophe pour Comment. les films. Tu sais, là, je sais qu'il y a il y a eu une nouvelle adaptation il y a quelques années qui est le truc Raccoon City. Ça a l'air que c'est un petit peu plus proche, mais ça ne l'est pas assez. Ok. Mais Resident Evil, c'est une des pires adaptations que j'ai jamais vues de ma vie. Ben, c'est parce que ça n'a pas rapport. Je À part sais, le ça n'a pas nom, ça n'a rapport. pas rapport. Ça n'a pas rapport. Mais c'est juste aussi une des pires séries de films de tous les temps. Oui, ils sont divertissants, mais sont. Bleh. En tant qu'adaptation, ils sont horribles. Ouais, en tant qu'adaptation, c'est plus comme. C'est des nanars divertissants. Ben, c'est parce que j'ai l'impression Mais- que c'est juste Paul W.S. Anderson. On mentionne pas Paul Anderson, c'est pas le même. À ne pas Non. confondre Paul Anderson et Paul W.S. Anderson. Mais j'ai l'impression que c'est juste des films pour que sa femme puisse jouer dans des blockbusters. Ben, il veut qu'il gagne l'argent, c'est tout. Fun fact, il y a un des Resident Evil, je ne sais plus c'est lequel, mais c'est le highest grossing Canadian film ever. Ça, c'est une honte. Une honte. C'est Non, mais sérieusement, c'est là, quand même drôle. faut se respecter au Canada. Déjà qu'il n'y a personne qui le respecte. C'est comme, bro. Oh my god. Je suis pas mal sûr que c'était ça. Là. C'est quand même très drôle. Puis je sais pas si je pense pas que tu l'as regardé, mais il y a une série Netflix aussi, Resident Evil. Non, j'ai pas Ça vu. n'a tellement aucun rapport au jeu. La seule rapport, c'est que ça s'appelle Resident Evil. Puis la compagnie dans le jeu, c'est Umbrella. C'est là que ça s'arrête. Ça s'arrête là. Ok. C'est horrible. Absolument horrible. Du coup, toutes les adaptations de Resident Evil ont aucun rapport avec le matériau d'origine. Aucun.
aucun. À part que le personnage dans les films s'appelle Claire, rien, il n'y a aucun rapport. Ah, mais non, mais ça, Puis c'est le minimum, puis là. elle a une robe rouge aussi dans le premier film. C'est la seule affaire. OK. Je comprends pas comment ils n'ont pas été capables. En plus, surtout, mettons, le gros classique Resident Evil 2, il se passe juste dans un poste de police. Clairement, tu pourrais faire une bonne adaptation. Calice. C'est sûr, c'est bizarre avec les puzzles et ces affaires-là, mais tu sais, tu fais en sorte que c'est genre un mystery movie, genre. Je sais pas, moi. Non, Resident Evil, c'est pas adaptable, je pense. Pauvre Resident Evil. Mais bon, j'ai hâte de voir l'épisode 6-7. Ouais, Puis moi aussi. on va en parler dans les prochains épisodes. Donc, Ben oui, parce qu'on continue, là, on va être consistant, c'est la saison 2. La okay, saison 2, hey, on a été renewed par le studio, tu te rends compte? Yes, on n'a pas été cancel, let's go! Ils n'ont pas cancellé la saison. Au début, ils nous ont dit on va checker les chiffres, on va vous revenir là-dessus, puis ils nous ont dit alright, on renouvelle la saison. Parfait, saison 2. Fait que Novocaine et Cure la semaine prochaine. Puis sur ce, divertissez-vous, puis amusez-vous bien. Puis n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, vous abonner à notre chaîne, commentez s'il vous plaît. Bien sûr. Puis, commentez. Quand tu débarques de la patinoire, plante-toi pas sur l'épaule. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire, sinon ça fait crunch. Puis écoutez, si vous voulez commenter, s'il vous plaît, on va répondre à vos commentaires dans le podcast, OK? Ben oui. Puis si jamais vous avez un film que vous voulez qu'on discute, ouais. Dites-le. Sinon, vous avez une question plus générale sur le cinéma, on va y répondre à la fin des épisodes. Mais oui, ça serait le fun d'avoir plus d'interactions. Ouais, on sait qu'on n'a pas beaucoup de monde, on n'a pas une audience. Moi, je lis tous les commentaires. Je lis tous vos commentaires. À date, il y en a 0, mais techniquement, on a lu tous vos commentaires, OK? Ça fait un bout, j'ai été voir la chaîne. Attends, on va aller voir. Va voir la chaîne. J'ai pas regardé depuis que tu l'as fait. Ça fait un petit bout. Ah, on a eu un copyright strike, ça tu le savais, je te l'avais dit. Ouais, tu me l'as dit. J'ai toujours pas. J'ai jamais eu de réponse sur leur affaire. Cette gang de fucker. Copyright strike à cause des images qu'on utilisait. Pourquoi? What the fuck? Toutes les vidéos sont privées. Ah ouais? Ouais. What the fuck? Attends, je vais aller voir. The fuck? Hey, il y a juste The Good, The Bad and The Ugly qui What the que fuck? je vois, moi. On peut bien pas avoir d'écoute, esti! Tabarnak! Il y a juste un épisode qui est là, puis on a 2 vues, c'est tout. C'est quoi cette joke-là? C'est incroyable, Antoine. What the fuck? Là, faut tout que j'y remette public. On apprend ça live. What the fuck? Je les avais mis toutes publiques en plus. What the fuck? Ça me fait un peu chier, là. What the fuck? Alright, on va finir ça là-dessus. Ouais, on va finir ça là-dessus, les gens. On est sur Spotify, Apple Music, Overcast, Pocket bientôt Cast, YouTube. Bientôt, on va retourner sur YouTube parce que ça a l'air qu'on n'est plus sur YouTube. C'est incroyable. Quand j'ai fait, quand j'ai re-upload avec le nouveau visual, je les avais toutes remis publics en plus. Je comprends pas. C'est du gros n'importe quoi. Ouais, vraiment. Je comprends pas. Alright. Fait que, bye bye. Au revoir les gens. À la prochaine. Ouh.